Ça y est, c'est bon. Donc là, tu me disais, tu as, eu un rendez-vous client à l'instant? Ouais, au téléphone, et du coup, je le vois en physique Bonjour. Salut, prochaine. Gnagna. Salut Salut! Mike. Salut tout le monde. La forme? Ça va, oui, et vous? Ok, ouais. Frédéric est en train de Ouais. me dire qu'elle avait un rendez-vous client juste avant. Donc vas-y, dis-moi, Ouais. Fred. Et donc, la semaine prochaine, j'y vais en physique. Et lui, il me disait, alors, il savait pas encore, hein, je lui ai demandé quelles étaient ses attentes, nan, nan. Et donc, il sait pas encore s'il veut tout déléguer ou une partie. Et il attend de voir, il va en discuter avec sa femme. Donc, bah, je verrai au rendez-vous, quoi. Mais je me suis dit que si jamais bah, il voulait pas tout déléguer, ça serait l'occasion de lui proposer un pilier 3 ou, tu vois, à voir. Ok. Quand lui t'a contacté pourquoi initialement? Ben, en fait, il a, bah, pour savoir ce que je pouvais lui proposer, parce qu'il a une maison, là, il est sur Airbnb, Booking et Vrbo depuis 5 ans. Il a une société qui fait le ménage et le linge. Et bah, lui, il s'occupait de tout ce qui était comme voyageur, etc. Et donc là, il veut déléguer certaines choses, mais je pense qu'il n'est pas encore très au clair avec bah, justement ce qu'il veut déléguer. Donc moi, je lui ai dit que c'était un pack complet. Bah, si c'est en conciergerie classique, c'est la gestion totale. Après, tout dépend ce qu'il veut me déléguer, tu vois. Parce que s'il veut me déléguer que la partie ménage, et bah ça c'est non, parce que je suis pas une prestataire de ménage, tu Non, non, vois. mais ça, à mon avis, c'est la dernière chose qu'il souhaite déléguer, puisqu'il a déjà, tu m'as dit qu'il travaille déjà avec des prestataires pour le linge et le ménage. Donc, Oui, a priori, pour lui, ça, oui, c'est pas un problème. ouais, oui, mais je sais pas, à voir. À voir, je sais. Il savait pas en fait. Il faut qu'il en parle avec son épouse. Donc je Alors, quand verrai c'est ça. quand c'est comme ça, essaye de voir toi ce qui est le mieux pour toi dans ce cas de figure avec ce type de client et essaye de, entre guillemets, lui imposer ce qui t'arrange toi, tu vois. Là, Ouais, parfois, tu sais, quand tu laisses trop le choix aux gens, en fait, ils savent pas quoi choisir. Et ouais, c'est ça. du coup, parfois, bah, voilà, Ouais, l'idée, c'est vraiment d'aller droit au but. Toi, tu sais qu'il a des prestataires ménage. Propose-lui une conciergerie, propose-lui, tu dis à la limite, voilà, tu proposes tes différents panels de services. Mais voilà, l'idée, c'est que tu essaies de l'orienter vers ce qui t'arrange toi aussi. Toi, aujourd'hui, tu as ouais, plusieurs casquettes quelque part, tu vois. Euh, ouais. t'as la formation conciergerie IMO Airbnb, donc là, bon, tu apprends à gérer des logements sur ton secteur. Là, tu commences à avoir la casquette de conciergerie digitale. Qu'est-ce qui te botte le plus, toi, aujourd'hui? Est-ce que ça te plaît de Ouais. superviser les équipes de ménage et de linge, de gérer les interventions techniques, de communiquer avec les voyageurs? Est-ce que tout ça, toi, ça te botte? Dans ces cas-là, bah, tu l'orientes sur une gestion full en Ouais. conciergerie IMO. Si toi, tu t'éclates plus sur la partie numérique, après, bon, je n'ai pas l'impression que ce soit ça qui te botte dans le sens où tu n'es pas forcément encore ultra à l'aise avec Ouais, les outils numériques. c'est ça, c'est ça. Donc, voilà, l'idée, c'est Moi, que c'est tu, plutôt tu, tu orientes parce tes que, clients aussi vers ce que toi, ouais, mais c'est un peu ce que je lui ai dit, hein. Parce que bon, je voulais pas non plus le braquer, etc. Tu vois, comme on n'est pas en physique, je lui ai dit que voilà, ça serait pas forcément judicieux de scinder les différentes activités, faire les différentes choses, et du coup que ben on verrait en fonction de ce qu'il me dit, ce qui est le plus judicieux pour lui et pour moi, quoi, c'est hein, ça. en Et lui c'est une force pour toi d'être en Ouais, mesure c'est de ça lui que je dis. proposer différents types de prestations. En fait, Ouais, c'est c'est ça, ça. c'est une force aussi, tu vois. C'est ça, c'est pour ça. Mais moi, là, ce qui m'intéresserait le plus, pour là, parce que c'est à côté, hein, franchement, c'est à un quart d'heure de chez moi, là, 20 minutes, quoi. Donc, Ok. donc là, gestion complète, ça me va, moi, la communication Ben voyageur, oui, j'aime s'il est ça. à côté de chez toi, que tu as déjà les prestataires ménage et tout le tralala, Voilà. j'ai envie de te dire, Voilà. ouais, Voilà. C'est pour ça, j'ai envie de lui proposer ça, moi. ok. Mais après, ouais, voilà, je vais l'orienter. S'il me dit, moi, c'est juste, on ne sait jamais, hein. Alors après, Et tu ça- peux aussi lui proposer un service de gestion, conciergerie normale, et travailler avec l'équipe de ménage qui est déjà en place, qui est déjà qualifiée par rapport à son hébergement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, je me posais la question parce que celui qui m'a orienté, c'est mon prestataire de ménage que j'aimerais bien faire bosser. Et alors là, quand il m'a dit, j'ai déjà, ah mince, voilà, parce que moi, j'aimerais bien faire travailler Jérémy, il s'appelle. J'aimerais bien faire travailler Jérémy parce que plus il va travailler pour moi avec Plus de nombreux logements. donnant-donnant. Alors, c'est ça Voilà, qui me surprend, en fait, c'est que le prestataire de ménage te ramène un client, mais en fait, c'est pas déjà pour quelqu'un pour qui il bosse, en fait. ben, c'est ça, chez lui, il a fait, en fait, il a une intervention ponctuelle parce qu'il a une entreprise. Jérémy, il a sa propre entreprise, il est auto-entrepreneur Ok, et il fait aussi tout ce qui est vitres, tout ce qui est, tu vois. Et ok, donc là, ils m'ont appelé pour faire les vitres, en fait. d'accord, ok. Et donc, il a parlé de moi.
Comme Ok, il a vu que c'était un Airbnb, bah, il est à fond et à chaque fois, bah, je te dis, c'est déjà la deuxième fois et du coup, il parle de moi. ok, Et voilà, mais je me dis, mince, ouais, il y a déjà une prestataire, quoi. Mais voilà, ça m'énerve un peu. Donc, et c'est une société de ménage en plus, c'est même pas. Donc, pour lui, ça lui revient plus cher, tu vois, pour le propriétaire. C'est une ok, société. ok. Donc, bon, Alors oui, l'idée c'est que tu puisses effectivement, toi, entre guillemets, rendre l'appareil à ton prestataire de voilà, ménage qui t'amène un client. Et toi, ben, si tu peux c'est le ça. faire bosser sur le logement derrière, Le j'ai envie de logement, te dire, c'est juste retour c'est ça. C'est ça. Voilà, ouais, ok, on est d'accord. Ouais, ok. Tu Donc vois. après, avoir être propriétaire, si les satisfaites sont des personnes avec qui tu travailles sur les prestats de ménage actuellement de linge et voir avec lui si effectivement dans le cadre, si tu bosses avec lui sur la gestion, tu places effectivement ton prestataire de ménage, quoi. C'est sûr, c'est plus sympa. Ouais. Ben, c'est plus sympa, ouais, je peux essayer, quoi. Mhm. Ok. Euh, Bon, bah, à c'est bien, voir. ça Ouais, bouge en ça, je termes veux de pas les clients. brusquer. Tu as, des Ouais, contacts clients ça propriétaires assez bouge. régulièrement quand même. Ouais, j'ai deux rendez-vous la semaine prochaine, client. J'ai Ok. lui et j'ai quelqu'un d'autre aussi qui m'a aussi été recommandé par une autre personne. Ok. Enfin, ouais, ouais, ça bouge, quoi. Alors, Donc, c'est c'est la bien. période, hein, c'est la période où les propriétaires commencent à s'inquiéter par rapport à la saison qui approche. Janvier, juste après les fêtes et tout, franchement, bon, là, c'est le dernier de leurs soucis. En février, ils partent au ski. Ouais, Et en c'est mars, ils mort. commencent à se C'est dire, ça. bah, tiens, il faut peut-être Ouais, penser aux locations et tout le tralala. Donc là, c'est la ouais, période où vous allez effectivement recevoir déjà plus ouais, c'est facilement ça. des contacts de propriétaires. Des contacts. Ouais, c'est ça. Et puis maintenant, comme j'ai un réseau qui est plus important, bah forcément, hein, que quand j'ai commencé, bah les gens de mon réseau me recommandent aussi, tu vois, au fur et à Mm, mm, mesure. mm, Donc, mm. ça, c'est bien Super, aussi, quoi. super. Bah, l'idée, c'est ça, hein, c'est que tu Donc, ne perds pas voilà. ton temps à aller démarcher les propriétaires et que ce soit effectivement tes Ben, ouais, partenaires qui t'apportent des clients ou carrément. des propriétaires qui te contactent directement par le biais de ce que tu as mis en place pour tout ce Ouais, qui est, comment dire, ouais, c'est ça. ta conciergerie. Ouais, c'est Ok, ça. C'est ça. Et puis, j'ai assez fait de réseautage et de trucs comme ça pour, tu vois, pour maintenant récolter un peu les fruits quand même, quoi. ok, Donc, super. et juste une parenthèse pour Super Haute, du coup, j'ai appelé celle qui m'a inscrite là Mhm. et elle est en vacances. Elle a 7 heures de décalage, elle n'est pas là, donc elle m'a dit appeler le support. Donc punaise, j'ai envoyé deux mails au support pour qu'ils me rappellent en urgence aujourd'hui. Ils m'ont toujours pas appelé. À mon avis, c'est mort. Alors je vais essayer la semaine prochaine, mais ça me gaffe quoi. Du Tu as coup, fait je quoi? sais Tu as pas envoyé un mail comment. sur contact arobase support. Ouais, ouais, c'est Non, ça, c'est ça. pardon, On leur demande. support arobase Non, c'est superhaute.com. support. Ouais, c'est ça. Enfin, le support de Super Haute quoi. Après, dans la Et, mesure où tu euh, leur as et fait du un coup, mail, ils vont traiter ta demande. ok, Donc, d'accord. Mais du coup, ça fait 7 jours. Hein, je me suis inscrite il y a 7 jours, donc je suis largement dans le délai. Mais maintenant, j'espère qu'ils vont pas alors, passer à la V2 alors même si lundi tu veux, tu prochain. n'as même pas de contrat d'engagement avec Superhaute. C'est-à-dire que si tu décides d'arrêter, tu peux arrêter. Il y a plus de, je t'ai parlé du droit de rétractation parce que tu as fait un paiement sur l'année. Mais Ouais, tu peux arrêter quand tu veux. Donc, dans la mesure où tu as versé en avance tous les mois à venir, ils vont te rembourser. Mais je pense que c'est mieux pour toi parce qu'au moins, ouais, tu vois, ok. Ouais. comme je t'ai dit, eux, ils feront pas tout ce que moi je Ouais, vais faire pour toi. oui, ouais, c'est ça. Ouais. Après, ce que je veux pas, c'est me désinscrire et que si je me réinscris, que ça soit la V2. Enfin, tu vois, c'est ça qui me fait peur, moi. J'espère encore Non, non, bénéficier non. des conditions. Non, mais si ça peut te Non? rassurer, Ok. Fred, si ça peut te rassurer, j'ai envie de te dire, crée ton compte avec mon lien maintenant, sachant que tu as 30 jours gratos. De toute façon, tu ne seras pas prélevé avant 30 jours. Et moi, je peux déjà commencer à avancer, hein, moi, de mon côté, hein. Ah, mais oui, je peux faire ça. Au moins, tu sécurises ta Mais position ça par va pas rapport au créer prix de la de... Ah, V1. ou Et je me le disais, truc, il faut que ou tu aies je une me disais, adresse, il faut que tu aies une adresse différente du compte que tu as créé, du compte que tu as créé avec Superhot. ouais, c'est ça. Tu peux pas utiliser Ouais. la Ou même adresse alors, mail. ouais, oui, bah oui, c'est ça, sinon ça va faire. Ouais, mais après, comment ils vont est-ce qu'ils vont me rembourser? Est-ce qu'ils, enfin, tu vois, comment, ouais, j'espère, quoi. Oui, oui, Pas que j'ai un il y a doublon de. aucun problème avec ça. Non, non, Superhot, c'est pas eux qui vont te dire on te rembourse Ok. pas ou qui vont te la faire à l'envers, hein.
Et de toute façon, en Ok. plus, tu as été clair dès le Et départ. Disons que tu as été mal orienté. Donc ça, tu peux leur préciser aussi dans ton mail de résiliation. Tu dis, moi, j'ai été orienté. Je voulais passer par le lien de mon coach parce qu'il va s'occuper de mettre en place tout ce qu'il préconise de mettre en place. Elle a fait un peu son forcing, entre guillemets, en te disant, oui, c'est pareil, alors que c'est pas pareil. Parce que bah, je pense qu'elle est ouais, commerciale et qu'elle touche une com. Donc c'est légitime, en fait, hein. Il y a pas et tu n'auras pas de ouais. problème de remboursement avec Superhot. Il n'y a jamais de conflit avec eux sur ce genre de Ok. sujet, si tu veux, tu Et, vois. et je me suis dit, pour éviter tout ça, si je leur demande comme c'est toi qui m'as recommandé, etc., de te verser la commission. Non, tu ne Est-ce que demandes rien du tout. Ça se fait automatiquement, ça. ouais, mais si jamais je veux pas, tu Non, vois, ils vont pas se prendre la tête avec ça. Non, non, non. il ne pas le faire. Non, Ok. non, ça passe par un truc qui passe par un outil externe qui s'appelle Get Reward Full. Donc, ça se fait automatique, ça se fait de manière automatisée. Ils vont pas gérer ça manuellement, quoi. Ah oui. Ok, Non, non, donc ils non. le font pas. Non, Ok. mais je t'ai dit, c'est dommage parce que je t'avais bien expliqué les choses et bah, du coup, tu vois, là, c'est un petit peu une Bah oui, perte mais de bon, temps. elle m'a embrouillé la tête. Oh, bah oui, c'est une perte de temps, on est d'accord. Toi, tu te fais trop embrouiller la tête. Je me souviens que tu avais pris la formation de Thomas Dardour et que, en fin de compte, Ah, oh non. Ah euh, oui, non. Bref, on va y ouais. arriver. Bon, Gnagna, les nouvelles. Allô? Oui, Gnagna. Bonjour. Oui, Tu ça étais va, où? Maïk? Oui, j'ai Tu lancé vas un avis de bien? recherche. J'ai appelé Jacques Pradel. Je croyais que je t'avais perdu. Ben, j'ai pas bougé, hein, toujours pareil. Bon, ça va. Le business, Ouais, ça va, ça va. Un peu calme, mais c'est bon, ça calme. va. Ouais, c'est très, très, très calme, donc pour l'instant. Bon, pourtant, quand j'ai Ah, optimisé ton annonce Booking, ça bougeait bien. euh, oui, mais après, tu sais, comme je t'avais dit, il y avait des problèmes au niveau du paiement. Comme tu me disais, normalement, ça devait se faire tout seul, donc c'était pas normal que moi je puisse encaisser tout le temps les clients, tu vois. Au niveau de Skype et Ouais, Superhot, et ouais, ça a jamais fait, ça a jamais été le cas. J'étais obligée toujours d'encaisser les clients ouais. manuellement, et donc du coup, voilà. Alors, en Après, fait, je pense que j'ai compris, Gnagna. Parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais travaillé comme ça avec le paiement by hotel sur Booking. Mais je ouais, pense que j'ai compris, en fait, je crois que les voyageurs sur Booking, ce qu'on a configuré, en fait, ils sont obligés de laisser leur empreinte bancaire pour faire la réservation. Et elle se retrouve ouais, dans Stripe. Et effectivement, toi, tu dois après forcer le paiement, en fait, en quelque faire sorte. le paiement. Voilà, tu vois, comme je t'avais montré la dernière fois. Ouais. Ouais, Mais mais après, tu effectivement, m'avais dit, bah, après, normalement, ça devait se faire toute seule. Et comme c'est des cartes bancaires, c'est un peu délicat. Donc, je me suis dit, donc, faut pas que, comme je ne maîtrise pas trop bien l'outil, faut pas que je joue avec des cartes bancaires. non, non, alors On sait jamais. attention, attention, Stripe, c'est fait pour ça, c'est sécurisé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, même en ayant un compte Stripe, à aucun moment, tu n'as les données bancaires complètes du client. C'est enregistré par Stripe. Toi, tu peux te servir de cet enregistrement, mais toi, tu n'as jamais, en tant que détentrice d'un compte Stripe, les coordonnées complètes, les coordonnées de la carte, les 16 chiffres et tout le tralala. Ces infos, tu les Ouais. as jamais. Donc, il n'y a pas de problème avec ça, hein. Oh, oui, 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 oui. Il n'y a pas de, Donc, tu sais, on l'avait fait le risque. ensemble. Tu sais, tu te rappelles, on l'avait fait ensemble. Après, il y avait des paiements qui passaient pas, d'autres qui passaient. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais peut-être me limiter à l'emprunt bancaire. Peut-être à Ah, l'emprunt bancaire, ça peut le faire, mais parfois, je peux encaisser, parfois ça marche pas. Et après, j'ai su que si ça marche pas, bon, je vais pas trop insister. Après, je vais, par exemple, annuler la réservation. Et il y a un client qui m'avait appelé contacté pour me dire, ben, vous avez annulé ma réservation. C'est votre lien qui passe, qui marche pas. Et ça m'est arrivé 3 fois jusqu'à ce que Booking voulait que je reloge le client, soit disant c'est mon lien de paiement qui marchait pas. Et après, ce problème a été résolu. Voilà. Bon, après, il fallait que je maîtrise un peu l'outil. C'était un peu, voilà, quoi. Ça a l'air bien, euh, mais voilà. alors, Après, moi, mais c'est vrai que peut-être, tu vois, au début, moi, j'étais persuadé que le paiement devait se faire impérativement via le lien qu'on envoyait de manière automatisée sur Booking. ouais, En fin de compte, après, je t'ai dit, mais c'est bizarre parce que on voyait qu'effectivement, les voyageurs, en cliquant, tu vois, là, c'est ton compte Stripe, on voyait qu'en cliquant sur client, on voyait que les gens avaient enregistré leur empreinte. Tu vois, moi, d'habitude, en fait, l'enregistrement de l'empreinte, elle arrive directement dans la partie transaction, en fait, ici. Et nous, on ne voyait pas au départ. Donc, en fait, je pense que quand les voyageurs réservent sur Booking, en fait, leur empreinte, elle vient ici. Et nous, après, on doit la forcer ou enfin, on doit enregistrer le paiement avec les coordonnées bancaires qui sont là, en fait, tu vois.
D'accord, Je sais pas d'accord. si tu vois ce que je veux dire. Non, C'est-à-dire non, je vois ce que tu veux dire parce que on l'avait fait, on l'a fait, mais je voulais pas trop insister parce que je veux pas avoir des problèmes, soit disant que je les ai débités ou non, voilà, je voulais être sûre comment procéder parce que toi-même tu me disais c'est pas normal, normalement ça devait se faire toute seule. Et oui, comme j'ai pas la confirmation, parce qu'effectivement, nous, on a l'habitude, quand un client ouais. dépose son empreinte bancaire, ça vient dans transaction ici, tu vois, ça se met automatiquement ici. Et nous, bah, en fait, quand on a eu les premières réservations Booking, on n'avait rien ici. Donc, à chaque fois, on a envoyé un lien nous-mêmes. Et en fin de compte, Mhm. après, je me suis aperçu que les données bancaires des clients venaient dans l'onglet client ici. Donc, c'est là que j'ai réalisé, que j'ai compris qu'en fin de compte, pour valider leur réservation sur Booking, même si c'est nous qui encaissons le paiement, ils sont obligés de laisser l'empreinte bancaire. Mais je ne sais pas en fait comment, c'est ça que je ne comprends pas, c'est comment les voyageurs qui laissent leur carte bancaire dans Booking pour réserver, nous, on n'a pas fait de connexion entre Stripe et Booking, donc je ne comprends pas comment les coordonnées bancaires des clients peuvent arriver ici en fait. C'est ça que je, c'est pas clair encore pour moi. Ouais, c'est un peu je sais pas, même moi dans ma tête parce que en tout cas Booking il n'accepte pas les paiements par Booking. Par contre, il capte les coordonnées bancaires. Vous voyez? Mm, Et mm, mm. parfois, il y a des clients qui me disent, ben, nous, on a déjà payé sur le site. Je dis, ben non, vous n'avez pas payé. Donc, il va falloir qu'ils aillent vérifier dans leur compte pour voir qu'ils n'ont pas été débités. Au fait, Booking, on dirait qu'il prend juste les empreintes bancaires. C'est bon, je viens de comprendre, Nia, regarde. En fait, c'est comment, c'est ça. En fait, sur Booking, ce qu'on a mis en place, pour toi, c'est le paiement by hotel. Ça veut dire que c'est l'hôtel, donc l'hébergement, qui encaisse les voyageurs. Et c'est pas Booking. Et là, je viens de comprendre. C'est marqué en fait. Booking collecte les CB des clients, puis les envoie à Superhôte, qui les envoie à Stripe. Voilà. Ah, d'accord. Mhm. Donc, en gros, c'est pour ça qu'on arrive à récupérer en fait les coordonnées bancaires du client qui a réservé sur Booking directement dans ton compte Stripe. En fait, ça transite par Superhôte avant d'être envoyé par Stripe. Et c'est à partir du moment où tu l'as dans ton compte Stripe que tu peux, toi, encaisser le paiement manuellement pour chaque Mhm. réservation. Par exemple, tu vois, là, si Dieu merci, Mandar, on a son empreinte bancaire qui a été faite le 15 février. Si tu as fait une Mhm. réservation, imaginons le 23 mars ou je ne sais pas quoi, on va regarder l'adresse mail MDium, OK? On va faire paiement. On va prendre le paiement de sa réservation, 250 euros par exemple, et on va récupérer son adresse mail MDium. Il est là. On va taper réservation Sun Gambia par exemple. Mhm. Bon, je te montre juste, voilà, réservation Sun Gambia. Et là, on va pouvoir cliquer sur valider et on va encaisser la réservation. Donc, en fait, il y a une action manuelle qui est obligatoire pour encaisser ton paiement. Ah, d'accord. Donc, il faudra le faire manuellement, comme ce que tu avais fait au début. C'est exactement ce que je viens de te montrer en fait. Dès que le voyageur réserve, ses coordonnées bancaires viennent s'ajouter dans l'onglet client de Stripe, ici. Oui, mais je vois rien. Tu as mis Zoom. Il n'y a rien. Ah, tu vois pas là? Ben non, il n'y a que le Digital BNB qui Ah, mais est moi depuis tout à affiché. l'heure, je te montre des trucs, il n'y a rien. Ben non, c'est pour ça que j'ai rien compris. Moi Oh non là C'est plus, je pour vois cela, je là! me disais, tu le faisais tout seul. sur mon téléphone que je vois rien. Mais... Ah, moi, je parle tout seul avec mon écran en fait. Ah, Et voilà, là, oui. C'est mieux là, non? oh, je vois rien, il n'y a rien, hein. Là, il n'y a rien encore? Il y a le Digital BNB, c'est tout. Mhm. Ah non, non, moi je vois là, par contre. Ah, Oui. toi, tu, Ah tu oui, vois. là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Ok, autant Ouais, pour moi. Alors, je d'accord. recommence. Concrètement, ça, c'est ton compte Stripe. En fait, les voyageurs, quand ils réservent sur Booking en paiement by hotel, donc quand c'est toi qui encaisses les réservations, Mais si tu nous, veux, on nous, n'avait d'habitude, en pas. fait, le paiement ou toutes les cautions, ça vient s'ajouter dans l'onglet transactions, juste ici. Et toi, en fait, quand en paiement by hotel, en fait, les voyageurs font la réservation sur Booking. La réservation passe par Superhôte et en fait, les coordonnées bancaires du client sont renvoyées ici dans l'onglet client. Donc là, par exemple, Oui. si tu vois que lui, il vient de réserver sur Booking, Mhm. donc tu as son nom, son prénom, tu sais qui c'est. Si donc lui, il a fait il a enregistré sa carte bancaire dans Booking. Booking a envoyé l'empreinte bancaire à Superhôte et Superhôte a envoyé les coordonnées ici dans Stripe, dans l'onglet client. Donc nous, une, une fois qu'on a les coordonnées du client qui vient de réserver, on va devoir manuellement encaisser sa réservation. Donc pour ça,
On va prendre son adresse mail ou son nom, Dieu merci Mandar, MDM. On va cliquer sur paiement. On va ajouter le montant de la réservation, par exemple 250 euros. On va sélectionner le bon client. Donc, Dieu merci Mandar, c'est lui. On va taper réservation Sun Gambia, je ne sais pas, peu importe, ce que tu veux. Et on va pouvoir cliquer sur valider et créer un autre paiement. Et là, on va encaisser sa réservation. Donc, tu as toujours cette action manuelle à faire en fait. D'accord, mais après, si par exemple, tu effectues cet encaissement et que ça passe pas, il y a une croix rouge qui s'affiche. Donc, Alors, si ça ça veut passe dire que pas, il peut y avoir différentes raisons. En général, il te l'indique. Quand tu valides le paiement, il peut te dire que le solde n'est pas suffisant. En général, c'est ça, ou que la carte n'est pas valide. Oui, voilà, c'est tout. Et si la carte n'est pas valide, c'est là que tu dois aller sur Booking pour signaler la CB invalide dans Booking. voilà. Et maintenant, si je souligne, par exemple, la dernière fois, ce qui m'est arrivé, quand j'ai souligné que le paiement était invalide, Mhm. donc ils m'ont dit d'envoyer le numéro de la carte, quelque chose qui prouve comme quoi la carte était invalide. Bah, Booking. Je l'ai fait. dans ce Ouais. cas-là, c'est simple. Si tu vois que la carte elle est invalide, quand tu vas dans Stripe, dans ton tableau de bord, dans Transactions, tu vois, là par exemple, on voit que ça a été bloqué, je ne sais pas quoi, ou celui-là, là par exemple, échoué. La banque émettrice a refusé. Moi, je vais cliquer sur la ligne et je vais faire une capture d'écran, par exemple. Ouais. Et là, tu vois bien que le paiement il est échoué. Ça a été refusé. Ouais, ouais. Eux, ils demandent les coordonnées bancaires pour voir est-ce que c'est mon lien qui fonctionne pas ou bien c'est la carte bleue du client. Et une fois que la carte bleue, j'envoie la carte bleue, ils voient, ils vérifient, aussitôt ils font sauter la réservation. De toute façon, Lilia, comme je t'ai dit, dans la mesure où toi, tu cliques sur le lien et que le lien, il est valide aussi pour le client, hein. Alors là, c'est pas un bon exemple. Nous, Euh, nous, on n'a pas ça, Mike, hein. de C'est quoi? spécifique. Le truc Buy Hotel, là, Ouais, nous, là, c'est particulier, en fait, parce que pour Nia Nia, au Sénégal, en fait, Booking n'encaisse pas les réservations. C'est à eux d'être autonomes au niveau des encaissements des ah, réservations. d'accord. Donc, du Ok, coup, c'est ce qu'on ok. appelle le paiement by hotel. C'est en fait le propriétaire qui se débrouille pour mettre en place son système de paiement pour encaisser les paiements des réservations. Donc, nous, on n'est pas concernés D'accord. parce que dans Oui. ton cas ou dans notre cas, c'est Booking qui encaisse et qui reverse le paiement ensuite. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Yes. OK. Ok, j'ai compris, Mike. J'ai OK. compris. Mais le truc, Nania, c'est que là, par contre, tu ne peux plus utiliser Stripe. Tu l'as plus. J'ai le Stripe, mais je peux plus utiliser. J'ai le Stripe, mais je peux plus. Pour l'instant, j'ai enlevé mes logements sur Superhot. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, c'est Superhot qui récupère les coordonnées bancaires et qui les envoie à Stripe. Donc, sans À Superhot, du Stripe. coup, tu es bloqué. Oui, mais je vais refaire sur Superhot, mais j'avais voulu d'abord maîtriser, savoir c'est quoi le problème d'abord, vous voyez, avant Ouais, le de... truc, c'est que j'espère que vu que tu as supprimé ton abonnement, j'espère qu'il ne faut pas tout recommencer, quoi. Oui, Parce que mais moi, quand j'ai supprimé l'abonnement, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, ils vont sur mon compte Revolut pour m'enlever 68 euros d'abonnement, je comprends pas. bah, À t'as moins fait que la... je dois me désabonner, c'est ça? bah, logiquement, tu t'es désabonné parce que j'ai vu que tu étais plus abonné, moi. Non, Si, j'ai mon euh, compte, si j'ai je vais toujours sur le ton compte. compte, tu vois, t'es plus abonné. L'abonnement, il n'est pas actif, il n'y a pas de moyen de paiement. Donc, ils ont bien résilié ton contrat, hein. Ben, je comprends pas. Donc, pourquoi à chaque 2 jours, ils veulent déduire 68 euros, mais ça passe pas? C'est pas normal. Dis-leur que bah, ça passe. Ouais, bah oui, de toute façon, en plus, t'as même pas Chaque de. 2 jours, ils veulent me déduire sur Superhot, je vois sur mon compte Revolut, déduction de 68 euros, comme il n'y a pas. Donc, Est-ce que ça que tu je as bien comprends. arrêté l'abonnement dans le délai imparti de 30 jours? Je les ai écrits, oui, j'ai écrit, ils m'ont demandé le motif et tout, j'ai tout écrit et tout. Je Merde. les ai envoyés ça. Mais après, normalement, il y a quelqu'un de Superhot qui m'avait contacté pour me dire comme quoi on devait avoir rendez-vous pour qu'il puisse prendre le temps pour m'expliquer comment l'installer encore. Parce que là, ils sont pas censés pouvoir faire un prélèvement sur ta carte bancaire dans la mesure où il n'y a pas de carte bancaire enregistrée. Ah, en tout cas, ils sont partis sur Revolut, c'est ça que je comprends pas. Il y a combien de Il y temps? a plusieurs fois échec 68 euros et quelques de Superhot, j'ai rien compris. Ok. Ok, ok. Bon, ouais, fais-leur un petit mail quand même. Après, ça va, tout est. Attends. Bah, ça va, ça va. Pour Non, ce que l'instant, je veux dire, voilà. non, en fait, je voulais vérifier si dans Superhot, Ah.
s'ils ont laissé ce que j'ai paramétré ou pas. Oui, il y a les messages en tout cas. Donc Ouais. après, si tu reviens sur Superhot, il faudra juste reconnecter tes annonces. Bon, après, c'est toi qui vois, Nania, hein. Ouais, mais je veux savoir si un jour je dois revenir sur Superhot, parce que tout à l'heure j'ai manipulé pour voir. D'accord? Donc Ouais. il faudra avec le même lien, ou bien il faut que je change ou comment ça se passe? Bah non, Avec le même. là, tu gardes ce Oui. compte-là et tu rajoutes, tu rajoutes les coordonnées bancaires et tu continues avec le même compte. Ah, d'accord. Et rajouter les comptes. D'accord. Ok, je vois. Ok. D'accord. Ah, moi, c'est vrai, quand tu m'as dit que, que tu continuais pas avec Superhot, j'étais un peu pas vexé, mais si tu veux, vu que j'ai beaucoup travaillé pour tout mettre en place, je me suis dit, putain, j'ai fait tout ça pour rien. Non, oui, mais il fallait me comprendre parce que même toi, tu vois, tu dis que c'était mon Ouais, cas ouais, qui est ouais, un ouais, peu ouais, ouais. spécial. Je ne veux Là, pas avoir des Nya, problèmes avec mes cartes bleues, ah, c'est mais pour Nya, ça. on a galéré hein, entre les problèmes de devises, les problèmes de je sais pas quoi, les problèmes de ceci, cela. On a eu plein de trucs. Oui. C'est pour ça que je voulais que tu me comprennes là-dessus parce que pour toi, déjà, il y avait des choses, c'était pas du tout évident. Moi non plus parce que voilà. Et Bon, je sais que tu avais passé un peu de temps avec moi quand même. maintenant qu'on est en polyamour, je te pardonne. Ben non, ça va pas, ça. Oh, putain, faut Merci, bien c'est se manger. gentil. De toute façon, mon cœur est pris. J'ai Moon. Ah ben oui, voilà, c'est ça. Eh Ça, oui, Ah, ça fait moune. fidèle à Moon. elle va pas être d'accord, hein. Non, elle va pas être d'accord, Ouais. hein. Attention. Ça fait mal hein, quand ça griffe, hein. Non, mais Mais, Nya, je pense que mais, Super Haute, c'est bien pour toi. Comme je t'ai dit, en plus, tu as la réservation en direct. Tu vois, j'avais mis en place un module de réservation. Et là, comme je t'ai dit, en plus, tu as oui. la nouvelle version. Il y a encore plein de fonctionnalités qui vont arriver. Tu as la communication voyageur avec l'intelligence artificielle. Tu vas pouvoir créer un site Internet pour tes logements. Enfin, Là, je suis en train de créer un site internet, mais au niveau du Sénégal, pour voir. ouais. Vous voyez, il y a un jeune qui est en train de me créer un site internet. Tu as quelqu'un pour Comme, ça? ouais, quelqu'un qui le fait directement, parce que je l'ai contacté, donc il peut le faire. Ok, Et sinon comme tu me ça, dis, hein. Moi, je travaille par avec rapport des. au paiement, Ouais. les gens pourront payer avec le mode de paiement du Sénégal. Mais n'empêche, je vais connecter Comment sur ça? ça. Redis-moi, Nya, j'ai pas compris pour le mode de paiement. Pour le mode de paiement, vous savez, nous au Sénégal, il y a des modes de paiement par Wave, par Oui. Orange Money, tout ça. Donc, Ouais. eux, ils ont, ils ont des applications, des outils, par exemple, comme genre, je vais pas dire que c'est super hot, hein, c'est Workplace, je sais pas, qui permet c'est un lien de paiement où les clients peuvent payer, vous voyez, Ok. les clients qui ont réservé partout, ils sont pas obligés les clients qui réservent pas sur Booking ou bien sur Airbnb, parfois ils peuvent aller sur Google, taper le nom, Oui, regarder bien le site sûr. et Oui. après, Oui, mais il y a un. Mhm. pour ça, Nya, pour que les gens te trouvent sur Google, il faut que tu aies les logements qui soient Il faut se disponibles. référencier, c'est ça? Bah, il faut que tu proposes la réservation en direct. Oui, oui. Ok. Mais c'est ça que je voulais faire après, continuer avec Superhot pour faire. Oui, c'est ça. La- mais- L'idée, c'est que il faut créer une fiche Google établissement pour ton hébergement. Mhm. Par exemple, tu vois, le voyageur qui va sur Booking ou sur Airbnb, Ouais, il voit le Sun Gambia. ouais, Il va dire, OK, je vais aller taper dans Google Sun ouais, Gambia. et voir les prix, ouais. Mhm. Alors, je vais pas te donner cet exemple parce que du coup, le tien, il n'y est pas. Je te donne un exemple de Chic Family à Perpignan. Mhm. Ça, par exemple, c'est une cliente à moi. Si un voyageur voit son hébergement sur Airbnb Booking, s'il tape dans Google Chic Family Perpignan, il va tomber ici, il va cliquer sur site web et il va pouvoir réserver grâce au module de réservation de Superhot. Ouais, ouais, d'accord, ok. Tu vois? Mais par Ouais, contre, ça, c'est au niveau du système de paiement, c'est relié à Stripe, puisque c'est relié à Superhot. Après, ça ne t'empêche ouais. pas d'envoyer un lien de WorldPay ou de je ne sais pas quoi, hein. Ah, d'accord, ouais. Mais ça, tu ne pourras pas le synchroniser, l'automatiser avec Superhot. Ah, c'est ça, parce que j'ai pensé à ça. Parce qu'il faut un seul lien, n'est-ce pas? Bah après, voilà, comme je t'ai dit, ce qui se passe, si le voyageur réserve sur Booking, ça passe par Superhot, ça renvoie les coordonnées de Stripe, tu encaisses ton paiement Oui, manuellement comme je t'ai montré. oui, Si ça ne oui. marche pas, tu lui envoies un lien WorldPay. Mm, d'accord. Ça ne sert à rien d'avoir 25 trucs de plateforme de paiement non plus, tu vois. Mais bon, toi, le principal, c'est d'encaisser tes réservations.
C'est pour cela, au début, j'ai voulu juste mettre Sénégambia, vous voyez? Ouais, Comme ça, le reste, après, je gère par un paiement sur place là-bas avec leur mode de paiement. Mais Sénégambia, comme la plupart de mes clients sont c'est des Anglais, des Autrichiens, des Australiens plutôt. Donc, c'est ok. pour ça que j'ai voulu mettre d'abord sur. Mais ça va, voilà, il faut que je refasse ça, que je maîtrise ça et puis voilà. Parce que j'avais peur par rapport aux cartes bleues, de ne pas avoir des problèmes après. Ok, non, non, il n'y a pas de problème avec les cartes bleues. Stripe, c'est la plateforme de paiement qui fait l'intermédiaire entre le voyageur C'est et toi. l'intermédiaire. Donc, la Ouais. responsabilité pour les numéros de carte bleue, c'est Stripe qui l'a. Toi, tu ne dois pas, par exemple, tu peux, par exemple, tu vois, encaisser un paiement. Toi, il ne faut pas que tu fasses, par exemple, créer un paiement et dire au Ouais. client, donnez-moi les coordonnées bancaires et toi, tu rentres les coordonnées bancaires ici. Là, en fait, D'accord. tu as une trace des coordonnées bancaires. Ça, Oui. tu dois éviter. T'as pas, enfin, il ne faut pas faire ça. Mais quand tu vois les coordonnées bancaires du client, tu vois, si je tape n'importe Oui. quel. Tu vois que ici, j'ai pas la totalité des numéros. Oui. Ils sont Oui. cachés. Ouais. Donc, tu n'as pas de problème avec ça, toi. D'accord. Toi, tu n'as pas l'entièreté des numéros de la carte du client. Jamais. Non, mais il donne quand même pas mal de détails sur la carte. Donc, Ben, c'est-à-dire de créer un, il te c'est-à-dire donne. que tu peux faire créer un paiement et même si je fais créer un paiement et que je reporte les numéros de la carte bleue. Bah, tu peux le faire pour encaisser ton paiement, mais tu n'es pas censé conserver en fait les informations bancaires du client. Et la Voilà. problématique, c'est que dans la mesure où le client t'a communiqué l'ensemble de ses données bancaires, Mhm. s'il y a un problème d'arnaque quelque part, il peut te soupçonner toi. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est C'est pour ça cela qu'on que veut éviter. voilà. C'est ça. Tu Mhm. vois, c'est ça qu'on veut éviter. On veut éviter le doute que, en Tout cas de à fait. fraude, on peut se dire que c'est toi parce que au téléphone, il a communiqué tes coordonnées. Même toi, si c'est pas toi, tu es sûr, écoute, Oui. le voyageur, il te dit Bien, mon numéro, c'est ça, 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 ça. en plus, ils vont pas le faire. Les clients, ils donnent pas leur numéro. Mais moi, je veux dire, est-ce que, par exemple, s'il y a les empreintes bancaires du client, normalement, je dois encaisser. Mais est-ce que, par exemple, je peux essayer de manipuler, de faire créer un paiement ou bien c'est interdit? Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Non, non, mais, redis-moi ta question, Gna. Par exemple, tu sais, quand les clients réservent, parfois il y a les empreintes bancaires, par exemple, comme les chiffres que tu vois. Il n'y a pas tous les chiffres. Ouais, il n'y a pas tous les chiffres. Oui. Donc, moi, si je veux encaisser le client, parfois je fais créer un paiement. Je peux ne pas faire créer un paiement, mais je fais parfois créer un paiement si le paiement ne passe pas. Si le paiement ne passe pas, Parce que parfois, là, si oui, le pour paiement, si le encaisser, pa- en fait, les coordonnées bancaires du client, elles sont enregistrées. La carte du client, elle est enregistrée dans Stripe. oui. Toi, si quand tu fais paiement et que tu rentres les trucs, la carte, si elle passe pas, Mhm. bah, même si tu fais créer un paiement et que tu demandes les numéros de la carte au client directement, elle va pas passer. C'est la même carte. Ah, d'accord. Ah, c'est ça que tu voulais savoir. C'est la D'accord. même carte. C'est la même carte, ça passe pas, ouais, Ah non, si d'accord. ça passe Ok, pas là, ça passe pas ici non plus. d'accord. Tu vois, lui, il va te dire le solde est insuffisant, la banque a refusé. Oui, la banque a refusé, la plupart, oui, c'est ça. Voilà, et quand c'est comme ça, même si tu fais créer paiement et que le voyageur te donne ses trucs, non, Ouais, tu peux pas. Là où tu peux forcer une caution, là, j'ai eu le ouais. cas tout à l'heure. Tu vois, là, une voyageuse qui a. Alors, attends, c'était. Comment je l'ai appelé celui-là? Ouais. Le client, là, c'est en plus une première caution chez un client. Le voyageur a fait l'empreinte bancaire pour le dépôt de garantie. C'est pas passé. Tu vois, tu vois, comme je t'ai dit, nous, quand on voit, c'est dans transaction. Transaction, je vois que le voyageur, il a fait une première tentative hier à 21h36, une autre à Mhm. 21h41, une autre Mhm. aujourd'hui à 13h06. Incomplet, incomplet, incomplet. Celui-là, il était incomplet aussi. Ah, Il était d'accord. incomplet aussi. Et en fait, quand j'ai regardé, c'est un problème de 3D Secure. Tu vois, là, il te dit. Mhm. Alors. Voilà, ici, échec de la tentative de l'authentification 3D Secure. Quand c'est ça, tu peux le forcer. Moi, je l'ai forcé. Donc, j'ai fait pareil. J'ai fait paiement, le mail de la voyageuse, 400 euros pour la caution. J'ai tapé Security Deposit. Et vu que c'est une caution, j'ai bien coché ici, capturer les fonds plus tard. J'ai validé. Et là, c'est bon, c'est passé. Donc, quand c'est un problème de 3D Secure, tu peux forcer la carte.
Mais quand c'est un problème de solde ou de refus de la banque, là, tu peux rien faire. D'accord. Mais quand tu dis incomplet, parce que moi j'avais incomplet, quand tu dis incomplet, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il n'y a pas assez d'argent dans le compte? Non, incomplet, c'est ça. Tu vois, là, par exemple, c'est incomplet. Et incomplet, c'est échec de la tentative d'authentification 3D Secure. Ah, ok. D'accord, Et dans merci. description, t'as mis quoi du coup? Là, c'est une caution. J'ai mis Security Deposit. C'est une néerlandaise. Ça veut dire, ouais, ça veut dire caution, c'est ça? Dépôt de sécurité, ouais, caution, c'est pareil. Ouais, caution, ouais, ok. Ouais. Donc voilà, il y a des cas de figure où tu peux effectivement forcer la carte pour que le paiement ou l'empreinte soit enregistré. Et il y a des cas de figure où tu peux rien faire, il n'y a pas d'argent ou la banque a refusé, quoi. Ça va, c'est clair? Allô, je vous ai perdu. Oui, 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 c'est clair, Ah, oui. ok. Là, j'ai compris. Oui, oui, non, non, c'est bon. J'étais dans la cuisine, c'est pour ça. Ah, pas Non, de non, souci, c'est pas de clair. souci. Je croyais En que ça même avait temps, je coupé. regarde, en même temps, je coupe mon micro pour éviter le bruit. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on mange, Genia, Ouais. ce soir? Ben, des cheveux d'ange avec du Bon, bah, poulet c'est bien. grillé. Ok. Eh ben, on arrive. Ah, punaise, on fait loin, Voilà. hein, Ouais. pour venir manger. Ok, Ok, donc j'ai compris maintenant. Ouais. donc ça, on a J'avais vu. la crainte. Ouais. Toi, Gnania, ton projet, c'est quoi? C'est pour l'instant, c'est déjà de mettre en place ce qu'il faut pour tes logements. Et après, tu comptes te lancer un peu dans la conciergerie? Oui, moi j'aimerais bien me lancer dans la conciergerie, mais il faut que je maîtrise d'abord. Eh oui. Je maîtrise un peu et après je me lance dans la conciergerie pour pouvoir gérer quelques appartements. Si tu veux, on peut Voilà. s'associer. Ah, avec plaisir. Voilà. Bah oui, parce que vraiment il y a à faire, hein. Il y a beaucoup de le marché est large au Sénégal. Parce que moi je fais partie des premiers des premières à mettre un peu Airbnb en 2016 au Sénégal. Ok. Ouais. À part les hôtels, je fais partie des premières Et, personnes. quel est ton, comment dire, ton avis sur l'évolution du marché là-bas? Ah, sur le, bah, bon, en ce moment, beaucoup de gens font Airbnb. De Il y plus a en beaucoup plus? de gens, mais ils savent pas, Oui, c'est-à-dire, c'est il pas manque, professionnel. il y a pas, c'est pas professionnel. Ok. Après, bon, il y en a qui sont juste sur Airbnb, sur Booking, ils disent que, comme ils savent que Booking, c'est un peu compliqué, parfois, ils sont pas sur Booking. Ils Ouais. sont sur un autre site, Expat Dakar, comme ça. Ok. Voilà. Mais sûrement, sinon, il y a la demande et voilà, Dakar est en plein développement et donc, il y a beaucoup à faire, quoi. Ouais, ça, c'est des pays qui sont bah, comme le Maroc, hein. Le Maroc, c'est en pleine évolution au niveau de la location courte durée. C'est pas encore bien Voilà. cadré au niveau Ouais, législatif, mais là, ils sont en train de faire le nécessaire. Et c'est vrai ouais, que c'est c'est des ça. pays où il va y avoir une évolution assez significative. Assez, tout à fait, tout à Mm, fait, mm, mm. tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui devient le tiers-monde. Mm, mm. C'est l'Europe. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai. Après, le problème, Mike, est que aussi, le paiement par Booking, c'est ça qui est un peu, c'est pas intéressant parce qu'en Europe, quand tu as ton logement, tu le mets sur un site, le paiement, c'est par Booking. Mais en Afrique, on te dit, tu encaisses le client, tu vois? Ouais, je sais pas pourquoi. C'est ça. Alors, Ouais. ouais, je sais qu'il y a pas mal de restrictions en Afrique sur Il y a certains, beaucoup de même sur restrictions. PayPal, tout ça et tout. Ah, bon. Mais après, je comprends pas parce qu'en plus, Booking pour encaisser les paiements, il passe par Stripe. Oui, il passe là. Donc, Donc, Ouais, c'est vrai. enfin, Bizarre, c'est bizarre. je Hum. trouve ça nul, quoi. Qu'ils puissent pas. Alors après, peut-être qu'ils vont le proposer, hein. Tiens, ça m'intrigue, ça. On va demander aux professionnels pourquoi les paiements. Alors, pourquoi les paiements, euh, pourquoi les paiements des réservations sur Booking pour des logements au Sénégal ne peuvent pas être encaissés par Booking directement. On va voir.
D'accord, ok. Cela, c'est parce que entre guillemets, ils estiment que les partenaires bancaires sont pas assez fiables aux yeux de Stripe. Ouais. Dans certains pays, attention de rotation. Son booking précédemment, il agit presque entière. Ouais, ok, de respecter, blabla, ok. Ouais, en gros, ils veulent pas, Booking ne veut pas assumer les responsabilités en cas de problème, donc ils préfèrent que tu le fasses toi-même, quoi. Tellement géré par l'établissement, le voyageur réserve son booking, tu as dit parce qu'on a des cartes. Ouais, tu vois, c'est ce qu'on disait, hein. Conséquence pour les hébergements au Sénégal. Dans ce cas, Booking fonctionne avec le modèle paiement géré par l'hébergement, donc paiement by hotel. Le Ouais. voyageur réserve sur Booking, tu récupères ses coordonnées de carte et c'est toi qui encaisses, donc via Stripe. Ah, Via Stripe ou cash ou lien de paiement ou virement ou tu blabla, ceci récupères ou ce cela. coordonnées bancaires. Oui. Ça, on l'avait pas vu, ça. Et tu encaisses cash. Par contre, tu vois, ça, si on l'avait vu avant, j'allais pas sortir sur Superhot, hein. Ça, on l'avait Pourquoi? pas vu. Bah, toi, ce qui t'intéressait, c'était Ah de oui, pouvoir prendre les paiements par carte. oui, Donc, pour ça, on était obligé de passer par Superhaute, Stripe pour envoyer les cautions, tout ça. oui. Oui, mais moi, c'est-à-dire, je savais pas que je pouvais toujours forcer le paiement, que je risque rien parce que c'est passé par le lien de Stripe. Non, Pour tu moi, sais. j'avais peur de forcer et que s'il y a un problème, on dit que, voilà quoi. Hmm, C'est comme si le client m'avait communiqué ses coordonnées bancaires. Or, non, il a communiqué à travers Stripe. c'est Stripe. ça. Voilà. C'est ça. Maintenant, j'ai compris, ouais. OK. C'est un peu sensible, les cartes bleues. Donc, comme je maîtrise pas cet outil, je voulais pas faire Ouais, du ouais, bien n'importe sûr, je voulais quoi. pas avoir de C'est problème. pour ça. Ouais. Ouais, non, mais sois rassuré, quand ça passe par Stripe, il n'y a pas de souci. Là où il y a un souci, c'est quand toi, tu récupères directement auprès du voyageur Ouais, auprès du l'ensemble des voyageur. numéros de la Ouais. carte. D'accord. Tu vois? Par exemple, Ouais. je sais qu'il y a les sociétés qui travaillent au téléphone, qui font des ventes par téléphone et qui prennent Oui, les cartes. les Ouais, paiements par ouais, carte bleue, ils n'ont pas le droit de répéter le numéro ouais. que le Mm. client dit. Tu dis 48, 26, tac, ils n'ont pas le droit de répéter, par exemple, tu Ouais. vois. Mm. Mais c'est toujours délicat, il y a plein de fraudes, il y a plein Non, c'est d'arnaques. délicat, on donne jamais ses coordonnées bancaires au téléphone. Moi, personnellement, je donne jamais mes coordonnées Ouais, bancaires au voilà, tu vois, téléphone. déjà, c'est clair qu'il vaut mieux Ouais. éviter. Mais ouais, voilà, il y a tellement de problèmes Ouais. qu'il vaut mieux éviter. Donc, comment on fait donc? Il faut que par contre, moi, est-ce que j'ai la possibilité moi-même d'aller petit à petit sur Superhot, m'inscrire, faire les hébergements, tout. C'est Bah, ça? gna gna, je t'ai tout fait. Oui, mais non, mais je suis sortie de là. J'étais sortie de là. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu te reconnectes sur ton compte, tu Oui. rajoutes, quand tu vas te connecter Ma sur ton compte, carte. regarde, là, si je vais sur ton compte, il va juste te demander d'ajouter ton moyen de paiement. Et c'est la première Non. chose, tu vois, tu mets tes coordonnées de paiement et ça y est. Tout à l'heure, je suis rentrée sur Superhot. Ils m'ont pas demandé mon moyen de paiement. Partout où je clique, il y a rien, c'est vide. Hébergement, c'est vide, tout est vide, c'est normal. Et je me disais si je voulais me reconnecter, par où commencer? Tu étais sur l'application mobile. Ah, sur mon téléphone, Voilà, bah, passe par le pas PC. sur l'ordinateur. Ouais, bah, Non, passe par le PC, tu auras la même chose que moi. non, je suis pas sûre. Si tu passes par l'application, tu peux pas faire ton paiement sur l'application mobile pour l'enregistrement des cartes bancaires, tu es obligé de passer par le PC. Oui, mais je veux dire, tout à l'heure, je me suis connectée sur mon PC. C'est super hot. Mais Oui. ce que je voulais dire est que il y avait Il rien, n'y tout avait est rien dans vide. l'hébergement. Il y a rien, tout est vide. Toi, Et donc, tu as désynchronisé les hébergements. oui, j'ai enlevé les hébergements, c'est ça? OK. Donc oui, il va falloir resynchroniser tes annonces. D'accord, ok. Il va falloir D'accord, je vois. resynchroniser tes annonces. L'avantage, c'est que tout ce que j'ai mis en place au niveau de la messagerie automatisée, c'est encore là. Mhm. Après, ce qu'on va devoir refaire, c'est bah, chaque hébergement, on va devoir, une fois qu'ils sont synchronisés, on va devoir aller ajouter toutes les informations Ouais. là. Et bah, c'est pareil, il faut refaire parce que moi, j'avais même fait ton module de réservation directe. Là, par contre, dans la mesure où il n'y a plus l'hébergement, bah, ça, faudra le refaire. Non, mais je vais faire ça parce que après, quand tu sais, on l'a fait à deux sur WhatsApp, sur Hmm. WhatsApp.
Il y a eu quelques vidéos qui sont là, donc je pourrais me refaire là-dessus Ouais, ouais, après, tu verras, pour c'est le faire petit à petit. Ouais, ça. Puis, de toute façon, tu as l'accès à la formation super haute, hein, c'est indiqué. ouais, l'accès, oui, oui, oui. Mais après, oui, tu as les vidéos que je t'avais envoyées en privé, ouais. Ouais. Et ils répondent vite en général, Mike, super hot. Je pense que lundi, j'aurai une réponse, j'espère. Oui. Mais je t'ai Ok. dit, bah, à la limite, le fait que tu crées déjà le nouveau compte avec mon lien, bah, tu leur dis, je suis en train de créer un deuxième compte, je vais utiliser ce lien et bah, du coup, ils vont voir que tu as déjà un deuxième compte, donc ils vont plus facilement te supprimer le premier. Mais oh, non, il y a pas de souci, ils Ouais. vont faire le nécessaire. Ok. Et au niveau du paiement, là, c'est du coup, comme c'est un abonnement mensuel, c'est ça, ils te prélèvent les 60, je sais pas quoi, euros toute taxe, là. Ouais. 68, je sais pas combien, c'est ça? 57 hors taxe, ouais. Ouais, c'est ça. J'aurais pas un deuxième prélèvement à 600 euros, quoi. Tu vois, c'est ça, moi, qui m'inquiète. Non, quand tu fais ton enregistrement toi-même, Ouais, tu passes forcément par le paiement mensuel. Et comme tu dis, tu as 30 jours ok. gratuits. Donc, il faut juste que t'assurer Toi, tu as déjà payé Ouais, l'annuel. bah oui, Bah c'est voilà, ça. il faut juste qu'ils te remboursent ce montant-là Ouais, c'est ça. et c'est tout. Mais comme je t'ai dit, ouais, à la limite, embraye déjà sur le nouveau compte super. Après, il faut une deuxième adresse mail, mais tu as ton adresse Gmail et tu as ton adresse à la limite aussi pour ton site internet que tu peux utiliser. Tu sais, celle qui est support Ouais. arrobase, dream. Putain, c'est quoi déjà? Dream, merde. Dream Life, conciergerie. Dream, pardon? Dream Life, hein. Dream Life, conciergerie. Oui, Dream Life. Tu peux utiliser l'adresse de ton site web qui est support@dreamlife.com ou dreamlife.com, je sais plus ce que tu as mis. Euh, dreamlifeconciergerie.com. Ah ouais, je peux utiliser celle-là. Tiens, j'ai une personne qui m'a dit qui avait kiffé ton site. Ah ouais? Elle m'a dit, ah, il est bien ce site et tout pour ma conciergerie. Ok, trop bien. Bon, j'aime bien moi, Ok. rouge et jaune, comme ça, rouge et or, ça fait stylé. Ah bah ouais, moi j'aime bien aussi, hein. Ouais. Ouais, c'est sympa. Et ben moi, mais c'est ma carte. Ma carte, les gens, tu sais, ils se rappellent de moi. Ah oui, je me souviens la carte. Ils se rappellent de la carte, en fait. C'est hallucinant, quoi. Bien. C'est moi qui t'avais Ouais. fait ta carte, non? Bah, c'est moi qui l'avais fait, c'est toi qui l'avais retouché. Enfin, ouais, t'avais retouché. Ouais, ça me J'avais, parle. j'avais créé le modèle et c'est toi qui l'avais retouché. Mais les couleurs. Mais c'est moi qui avais fait le logo, tout ça, le logo et tout. C'est pas celle-là. Non, là-bas, là. C'est celle avec le logo des Mayas, là. Tu Ouais, sais. ouais, ouais, ok. Et bah, celle-là, elle plaît vachement, hein. Ah oui, ça c'était un des premiers logos que tu avais proposé. Ouais, c'est ça. Celle-là, j'aimais bien aussi. Mais, euh, mais celle que j'ai actuellement, ouais, elle plaît Ouais, bien. Faut que c'était j'en plus fleur recommande de d'ailleurs. lys. Ok. Ouais, on avait fait un dégradé de rouge. Je te rappelles, au début, il était trop, il Mhm. était pas dégradé, le rouge. Ça faisait Ouais. moins joli. Je sais Donc, pas si toi, tu as tu m'avais vu, dégradé. j'ai mis en place des nouveaux modèles de photos d'accroche. Ceux-là, là. Ouais, faut que je regarde ça parce que ça, tu sais, à Athènes, là, je vais les changer parce que moi, j'aimais pas le truc, mais celle-là, j'aime mieux. J'aimais pas ce que tu faisais avant. Enfin, c'est pas Ok, que j'aimais pas ok. ce que tu faisais. Euh, le, Non, mais t'as le le droit, truc hein. avec la bande, Ouais, ouais, t'as le le droit. truc avec la bande, j'aimais pas, tu vois. Ok. Ouais, Mais là, ouais. je trouve que comme ça, c'est plus sympa ou alors carrément en cercle, ouais, comme ça, c'est sympa, ça, par contre. Mm. Ouais, ça, c'est sympa. Ouais, après, bah, l'idée, c'est que tu utilises enfin, le même montage pour tous tes logements, pour vraiment avoir une identité, un branding, tout ça, tu vois. Ouais, Là, c'est ça. à titre d'info, je suis en train de travailler avec un client avec qui j'ai déjà bossé sur son site web notamment. Il m'a sollicité pour ses fiches Google établissement, aussi pour ses logements. Lui, il fait Ouais, conciergerie sous loc. Mais ouais. ça va pas, non? Excuse-moi. C'est- Elle, elle se détend et elle se casse la gueule. Bon, bref. Oh merde. Et, pardon. Et là, il m'a sollicité pour. Bah, il était sur Bet24. Je lui ai parlé de Ah, Superhot. Je ok. lui ai parlé il y a 3 mois. Et Ouais, il est revenu vers moi il n'y a pas longtemps en me disant qu'il voulait passer sur Superhot, du coup. ok. Donc, il a 6 logements. Je dois m'occuper de l'optimisation de ses annonces Airbnb, Booking, toute la synchro, Superhot.
pour ces 6 logements. Bref, et je vais proposer quelque chose. En fait, ces logements, ils m'ont inspiré au niveau du branding de mettre en place comment dire, euh, une identité, en fait, quelque part. Pour Ouais, te dire concrètement, je lui dis, tiens, je trouverais ça, je sais pas pourquoi ça m'est venu. Je trouve que ça peut être sympa que pour tes logements, étant donné qu'il n'y avait pas de nom spécifique, tu vois, ils donnaient le nom des rues, en fait, à chaque fois. ouais, Et ok. je lui dis, putain, mais tu devrais, tu vois, personnaliser un truc. Par exemple, tu vois, je sais pas si tu as connu la chaîne de burger Big Fernand. Non. Non, tu vois, il mettait en avant au niveau du branding un peu le prénom français à l'ancienne, un peu bourgeois, tu vois. Ouais, Et je lui dis, ouais, tiens, ça pourrait être sympa de partir sur ce concept-là. Et effectivement, bah, du coup, il est totalement OK. Alors, l'idée, c'est de donner des prénoms au logement. Gustave, Hector, Ferdinand, Victoire, ok, tu vois, des noms, le François. Euh, ok. voilà, tu vois, Tu là, vois, là, mais on tu vois, part j'ai vraiment sur une déjà mis- identité, sur un branding, en fait, tu vois, Ouais, je vois. qui plonge déjà, en fait, le voyageur dans une expérience Ouais. avant. C'est quoi ça? Où il y a une identité commune en fait à tout. Parce que moi, ils ont déjà un nom, mes logements. Mais ils ont un nom en fonction de l'identité que veut leur donner le propriétaire, tu vois. Ouais, 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 ouais. L'autre, bah, c'était le vin, bah, sur Booking, il s'appelle le Grain Noble. L'autre Airbnb, c'est le Clos Secret, tu vois. Enfin, moi, enfin, voilà, je propose une thématique comme ça aux propriétaires. Et du coup, ils ont tous un nom déjà, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas tous la même identité, du coup, ouais. Ouais, ouais, non, après, c'est bien toi, parce que là, en fait, tu laisses le choix au propriétaire pour le nom, mais C'est ça. tu vois, moi, par contre, en général, moi, j'impose le nom. En général, je leur dis, bah voilà, on va l'appeler comme ça. Bon, après, je remonte s'ils sont d'accord, mais bon, en général, Alors si- moi, le Grain Noble et Clos Secret, c'est moi qui ai donné l'idée, tu vois, parce que lui, il m'avait trouvé des noms au secours, ouais. moches comme c'est pas permis. J'ai dit non, non, là, ça va pas le faire. Et Hmm. donc, je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah oui, super. Donc, du coup, il m'a laissé, tu vois. Mais par exemple, le logement à Athènes, là, le S machin Camerlé, c'est le nom qu'il avait déjà donné au logement. Donc, j'allais pas Hmm. lui, il y Ouais, tenait, tu vois, c'est délicat, ouais, bien quoi. sûr, bien sûr, Donc bien là, sûr. c'est moche, mais je lui ai laissé, quoi. Hmm. Après, c'est aussi en fonction du propriétaire, tu vois. Mais, euh, mais après, ouais, c'est une idée pour les prochains, si je peux choisir, etc. Créer une identité, effectivement, qui peut être commune ou enfin, trouver une identité, ça peut être sympa, ouais. Hmm, hmm, hmm. Mais du coup, si je fais une photo d'accroche comme ça, au niveau, parce que ça c'est des photos faites avec l'IA, du coup, ou c'est des photos, parce que si je veux représenter le logement de Hatton, qui est pas, qui est pas beau, quoi, enfin, ça va, mais il est pas, tu vois, c'est pas un super logement standing. Du coup, moi, je sais jamais comment mettre ça en avant, parce que le logement, il est pas top top, quoi, tu vois. Bah, faire un montage photo, si tu as des photos dégueulasses, c'est pas simple. Ben, c'est ça. Donc, bah, toi, après, pourquoi il y a un problème de photo, il faut que tu lui mettes il faut que tu le fasses faire un shooting. Mais c'est fait, c'est la photographe qui a fait le shooting. Mais l'appart en lui-même étant pas beau, tu peux pas faire des miracles, tu vois ce que je veux dire? Non, non, mais après, tu vois, moi, parfois, je me retrouve avec des configurations où je dois faire une photo d'accroche sympa avec un logement qui est bah, pas super ou des photos qui sont pourries. Bon, bah, après, Ouais. tu vois, j'arrive à goupiller parfois. Et bah, voilà, l'idée, c'est de faire avec ce que tu as pour sortir une photo qui soit, enfin, une photo d'accroche qui soit la plus pertinente. Donc, c'est Ouais, pas c'est ça. toujours évident en fonction des photos que tu as. Tu peux adapter Bah, ton montage aussi en fonction des photos, tu vois. Pour te donner un exemple, ça, c'est les dernières que j'ai pu faire. parce que tu vois, moi, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas un beau jardin, il n'y a rien, quoi. Ouais, Il y a une bah, terrasse moche, il y a à l'intérieur, il est commun, autour, il n'y a rien. Il habite, tu vois, enfin, du coup, je ne sais regarde, pas quoi. Nya elle n'a pas de photo pro. Ouais, J'ai pris, tu vois, ça c'est la photo d'accroche de Nya que j'ai fait Oui, pour c'est son vrai. logement. J'ai mis les photos de la mer. Donc, j'ai pas mis en avant le logement, j'ai mis en avant un site d'intérêt avoisinant, tu vois. Et j'ai quand même ouais. mis 2 photos en bas, bon, qui sont pas des photos pro, mais bon, après, le logement, il est sympa aussi, hein. Bon, bah, tu vois, bon, j'avais pas matière. Après, c'est pareil, là, elle a des photos, Bénédicte. Alors, attends, là, c'est le Sun Gambia, mais logiquement, c'est Mais le. ouais, mais là, c'est même encore plus beau. Enfin, que ce que, tu vois, au moins, tu vois la mer, tu vois les trucs. Moi, j'ai pas tout ça. Moi, il y aura rien qui va ressortir qui va être beau, quoi. C'est ça qui me gêne. Alors, quand c'est comme ça, comme je t'ai dit, tu vas à la limite, prends un montage en 3.
comme ça. En haut, Ouais, tu vas mettre une photo d'un centre d'intérêt des environs qui va percuter, un truc sympa. Et ouais, les gens, ils vont plus voir cette partie-là que celle du dessous. Donc, tu vas quand même représenter le logement avec deux photos. Donc, choisis les meilleures, quitte à bien les cadrer, à les retoucher un peu, à rajouter de la luminosité pour les améliorer. De toute façon, tu es obligé de te débrouiller avec ce que tu as. Donc, l'idée, c'est de faire le mieux possible avec ce que tu as. Donc, ouais, je te dis, moi, quand je galère sur des logements où j'ai pas matière à faire un truc extraordinaire, tu vois, comme là, par exemple, bah, je vais mettre un paysage, un truc, tu vois, là, j'ai mis en avant un yacht. Bon, après, le logement lui-même, c'est pas, ouais. tu vois. Bon, là, je sais pas si j'avais utilisé cette photo au final, je crois que j'avais modifié. Mais bon, oui, il faut que tu goupilles avec ce que tu as, en fait. Donc, Ouais, c'est ça. l'idée, c'est si tu es sur un montage, que tu n'as pas matière à mettre en avant des photos intéressantes dans le logement, bah, limite le nombre de photos du logement, mets une photo du paysage et limite-toi à deux photos du logement que tu vas mettre en dessous, mais deux photos que tu vas peut-être améliorer visuellement avec de la Ouais, retouche. ouais, Là, ça te fait ok. quand même quelque chose de présentable. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident en fonction de ce que tu as à ta disposition de faire des photos d'accroche qui sont archi Et belles, puis quoi. là, le problème, c'est que maintenant, la photographe, elle est passée, elle va pas repasser dans ce logement, tu vois. Mais Donc, pourquoi ça sert à qu'elle repasse? Pourquoi? Si ça va pas changer non, grand-chose mais, qu'elle repasse. non, mais si je veux, tu vois, prendre une photo de l'extérieur d'un truc qui tape un peu, voilà, ça, soit je le fais moi et je prends une photo, mais ça sera pas pro, soit parce que dans la galerie, j'ai pas de photo d'extérieur, vu qu'à l'extérieur, il y a rien, tu vois, j'ai Ouais, pas mais pris de. est-ce que tu lui as pas, t'as pas utilisé la checklist pré-shooting? Si, mais elle avait pas pris comme quand on y était. Mais comme dit, l'extérieur, il y a rien. Il y a une terrasse et c'était là en octobre-novembre. Il y a pas encore de verdure, il y a rien. Donc c'est la terrasse nue. Bon, moi j'ai essayé de l'habiller. Hmm. J'ai mis des assiettes, des trucs, une coupe. J'ai essayé de faire un semblant de truc, tu vois. Mais non, elle a pas pris d'extérieur autrement Ah oui, plus donc que ça. si tu as un extérieur et qu'en fait il n'a pas été pris en photo parce que ben, les conditions météorologiques n'étaient pas les bonnes et que la terrasse n'était pas aménagée, idéalement il faut que tu rajoutes les photos qui n'ont pas pu être faites dans les bonnes conditions, il faut que tu puisses les faire un peu plus tard. C'est ça, Euh, il y avait pas de télé, il y avait pas, tu vois. Alors moi j'ai fait ce que j'ai pu, mais faudrait rajouter peut-être, ouais, faudrait rajouter des éléments sur la terrasse un peu jolis, voilà. eh oui, ça fait partie de Parce la que mise là, en moi, ça fait valeur du logement à travers ton annonce. Et encore une fois, plus tu là, vas augmenter la valeur perçue de ton logement, plus tu pourras louer plus cher que tes bah, c'est ça. concurrents. Donc au pire, reprendre la terrasse et refaire un truc un peu plus sympa à voir, ouais. Donne-moi, t'as une annonce à me partager là qu'on check ou pas? Eh ben c'était l'annonce que tu as déjà vue, c'est celle d'Athènes, là. Tu l'as? Ah, Bah, je crois que c'était Airbnb? côté. Ouais, c'est Airbnb. Tu Bah, peux c'est m'envoyer? celle-là, ouais. C'est celle-là. Voilà, en Ah, haut c'est là. ça? Tu vois, Oui, ok. y a rien, quoi. Alors j'ai essayé de mettre un truc, mais bon, c'est moche, quoi, tu vois. Et autour, il n'y a rien. Juste derrière la terrasse, là, en fait, tu as une rue. Tu as la rue. T'as rien de beau autour. Tu as des maisons et tu as la rue. Ça, c'est ton shooting photo? Ouais, Alors, en mais photo, c'est ultra light, hein, il n'y a que dalle, hein. C'est un quoi comme logement? non, c'est un petit studio. Deux chambres. C'est pas un studio. Ouais, ah, oui, deux chambres, pardon. Il a 55 mètres carrés. Enfin, c'est un tout petit, quoi. Je dis studio parce que c'est un tout petit truc. Il y a deux chambres, mais il y a une chambre avec un lit double et deux lits simples. Alors attends, déjà fais attention, pour moi il y a un truc qui n'est pas cohérent. Tu me parles de deux chambres, là tu me parles d'un T2. Un T2 c'est une chambre. Si ton offre elle n'est pas claire, les gens ça va pas ça les rassure pas, ils vont pas réserver. Donc c'est des petites choses, c'est des petits détails à la con. Mais Oui, alors attends, parce que j'ai mis là deux pour moi chambres. il y a une incohérence. Tu ne peux pas avoir deux chambres et un T2. Si on est sur un T, ou c'est deux vraies chambres et c'est un T3, ou c'est un T2 avec une chambre et un espace couchage, j'ai envie de te dire, qui n'est pas une chambre, mais il faut que tu sois Bah, clair. c'est un petit point alors, ouais, parce que enfin, il y a deux petits lits, il y a une chambre avec deux pour des enfants et il y a une Bah, chambre avec un lit double, tu vois. c'est simple. Est-ce que ça fait est-ce que ça fait plus de 9 mètres carrés, les deux espaces ou pas? La petite chambre, je ne crois pas. La grande, oui, Non, mais la parce qu'en petite, plus, tu es non. en mezzanine, enfin en. Ouais, la petite, non, hein. Donc c'est Ok. pour ça, c'est un peu, c'est petit, hein. Ouais, mais Ouais, ça donc reste tu mets une deux chambre, chambres parce que non? tu as quand même deux espaces Ouais, ça couchage. reste Ok, une je chambre. comprends, d'accord. Ok. Ouais, ben voilà, c'est pour ça. Ouais. Bah, Ouais. enlève tes deux là. Découvrez ce charmant logement, blabla, et voilà. Enlève tes deux. Ok.
Ok. Je vais Ça, mettre bon, une après, photo. encore une fois, tes annonces, Fred, ça va, c'est pas optimisé pour moi, ça. Il n'y a pas de photo d'accroche percutante. Après, je reviens sur le shooting photo. Je sais pas si tu lui as donné la fiche pré-shooting ou pas, mais déjà, au niveau du nombre de photos, c'est trop light. C'est minimum 15 photos pour un studio et tu rajoutes 5 photos par chambre. Donc là, tu as deux chambres, tu devrais avoir 25 photos du logement. On en est loin. J'ai peut-être 15 photos, 3, 4, 5, 6, Ouais, 7, mais 8, qu'est-ce que 9, je 10, reprenne 11, comme 12, 13, photo? 14, 15, 16, 17. J'ai 17 photos. Ben, déjà, tu peux, là, tu sais, tu as différents plans. Tu peux prendre la photo, effectivement, de la chambre, mais tu peux en prendre une autre d'un autre angle. Bref, après, Ouais. ton format photo, là, c'est pareil, on n'est pas bon. Une photo et format paysage, 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 paysage. Ouais, Là, j'ai du alors ça, je portrait. lui ai dit à la photographe, j'arrête pas de lui dire. Et elle me disait, oui, ok, paysage, mais des fois, l'autre mode, eh ben, ça peut être sympa aussi, Non, parce mais que ça, tu lui dis qu'elle la n'est pas profondeur. experte, elle est experte en photo et nous, on est expert d'Airbnb et on sait ce qu'on a besoin comme photo. Donc, elle Ouais, ben, s'occupe de c'est faire tout. ses photos et elle les fait au format paysage, point barre. Ouais, parce que, mais je lui ai dit, j'arrête pas de lui dire. Et elle, à chaque fois dans le truc, elle m'en colle en portrait. Oui, mais des fois, ça peut être pertinent d'en mettre en portrait, machin. Qu'est-ce que Non, je tu lui dis? dis que nous, pour les plateformes, le format adapté, c'est paysage, point barre. Et que si elle a un problème, elle m'appelle. Ouais, bah ouais, je vais lui redire. Et puis, ouais, elle fera paysage et basta, quoi. Et puis ces photos, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre, hein. Je te dis franchement, la résolution, elle n'est pas top. On est d'accord, hein? Non, non, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Il n'y a franchement rien d'exceptionnel. J'ai trop de photos de détails, j'ai pas assez de photos. En fait, je le répète, je crois que je l'ai déjà dit. Oui, L'idée, mais c'est que avec les photos, le voyageur doit euh, être rassuré. Donc, pour être rassuré, il a besoin de savoir vraiment ce qu'il réserve. Pour savoir ce qu'il réserve, il a besoin de savoir quelle est la configuration du logement, les pièces les unes par rapport aux autres. Donc, en fait, il y a deux possibilités. Ou tu fais un plan 2D, tu fais un plan 3D, et du coup, bah, on voit parfaitement la configuration des pièces, la position de chacune par rapport aux autres. Ou alors, au ouais, niveau de ton shooting photo, tu fais le nécessaire pour que bah, le client puisse être en mesure de visualiser les photos et de voir la configuration du logement pièce par pièce. Donc là, pour moi, tes photos, elles sont pas, il y a rien d'exceptionnel. Encore une fois, même au niveau de la résolution, honnêtement, bah, c'est pas super du tout, quoi. C'est pas du, enfin non, c'est flou, ouais. c'est pas propre. Même au niveau des prises de vue, c'est pas propre non plus. Donc, j'ai envie de te dire, si elle est pas, elle peut pas te faire des belles photos et qu'en plus, quand tu lui demandes de faire les choses de telle manière, elle te dit que c'est autrement, change de photographe, hein. Ouais, ouais. Hmm. Non, non, elle est pas. Bah, pour moi, voilà, voilà. En plus, bah, je sais pas combien elle t'a fait payer, mais elle est radine sur les photos, quoi. Pour faire Ouais, ça, non. tu aurais pu faire pareil avec ton phone, hein, je te dis clairement. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que je me suis dit, hein. Moi, j'ai vu l'autre logement que je lui ai fait faire. Le frère du gars, il a fait les photos. Putain, elles étaient aussi bien, quoi. J'ai l'air con, hein. Non, ouais, non, c'est pas fameux. Alors après ça, pour ta photo d'accroche, ouais, ouais, je mettrai en avant la terrasse. Bon, après, elle est pas. Ouais. Mais elle est pas ouf, la terrasse. Elle est moche, hein. Non, à la limite, ouais, je mettrais peut-être ça en avant, ton barbecue, mais du coup, je regrouperai la photo. Tu vois, Ouais. dans le barbecue, tu vois, c'est dommage parce qu'on a des sacs en tout, ça fait Mais pas clean, ouais, c'est clean. pas beau, quoi. Puis il est pas beau, le barbecue, quoi. Ça donne pas envie, hein. Bah, moi, tu vois, si je vais te faire, tiens, je vais te montrer Mike comment il bosse. Là, si je tombe sur ce cas de figure, qu'est-ce que je fais? Je te prends ça. Non, je vais la recouper encore. Je sais pas si tu vois ce que je fais là ou pas. Non. Ok. Alors attends. Enregistrer, bouge pas. Capture, on va faire ça. Ok. Je te prendrai celle-ci et peut-être celle-ci. Alors l'idée c'est ça, c'est qu'en fait, tu vois, là je vais faire des captures d'écran de ce qui me semble le mieux. Alors je vais prendre, tu vois, là je vais enregistrer Ouais. 3-4 photos. Alors en voilà une, en voilà deux. Je vais prendre cuisine, non, ça m'intéresse pas. Ça non plus. Terrasse, barbecue, on va prendre. C'est vrai que là, c'est pas génial, hein. On va prendre Non. ça.
Ouais, celle-là, c'est encore la mieux, mais tu vois pas le barbecue, quoi. Je l'ai mal coupé. On va la prendre ici. Ok, troisième photo. Tu vois, il faut prendre un peu plus de photos parce que vu que tu sais pas ce que ça va donner, au moins tu peux faire, tu peux tester, voir quel est le truc Ouais, le plus sympa. Et qu'est-ce que j'avais vu aussi qui m'intéressait? Peut-être ça. ouais, ça c'est joli, tu vois, encore. Bon, ça sert à rien, mais c'est joli. Ouais. Voilà, faut faire avec ce que tu as, hein, tu vois, quand c'est C'est comme moi ça. qui achète le bouquet à chaque fois. Je me dis, on va faire un truc joli, tu vois, mais ça me dit, je suis verte, quoi. Non, non, c'est pas toujours évident, hein. Donc ça, Oh. là, je viens de prendre 4 photos. On va sur Canva. On va choisir. Donc là, tu es en Alsace. Elle est où? Là, À Athènes, il n'y a pas une ville un peu plus connue à côté? pff, qu'est-ce Non. qu'il y a à Toi, côté? t'aimes pas ce format-là, tu m'as dit. Ok. Non, ce format-là, j'aime pas trop. C'est Ok. plutôt en rond. Non, il y a. Athènes, c'est à côté de quoi? De Stras, de non? Non, c'est à 1 heure de Stras. C'est dans le coin de Wissembourg, mais voilà, quoi. Il y a rien de vraiment très connu à Strasbourg. C'est à 1 heure, hein. Ah ouais, quand même. Ouais, Athènes, c'est où? Je vois pas. Ah, l'Allemagne, tu vois, voilà, quoi. C'est ok. des petits villages autour. Après, c'est Oh, vraiment central au niveau de l'Alsace. Il n'y a pas une grosse ville aux alentours. Il y a Haguenau, bon, mais ça, c'est bon. Athènes, ça? Alors, pas le lac, là, hein, mais Ok. ouais, peut-être la maison du dessus. Non, ça doit être en Allemagne, hein. Il n'y a pas de lac, hein. Athènes de thé? Ouais, c'est Athènes de Thé, ouais. L'abri, voilà, il y a un abri, là. Là, Alsace-Lorraine-Champagne, musée de l'abri de Athènes, c'est là. Mais bon, voilà, c'est encore du béton et des trucs moches. Mm, mm, Ouais, mm. la maison, là, éventuellement, Bah t'as... non, c'est pas ta maison. Si tu mets ça sur ton annonce, ils vont croire que c'est l'hébergement. Non, non, je dis ça, c'est à Ah, ok. Athènes. Ouais, non, non. T'as les musées, voilà, quoi. Bon, moi, tu vois, ce que je vais faire, si je veux vraiment avoir une photo à la limite d'un centre d'intérêt des environs, je vais taper le nom de la ville. Bon, bah, effectivement, tu as plus de jolies photos quand tu as des villes plus. Voilà, quoi. Bah ouais, Si j'ai rien, bah, même avec ça, ben, je vais. Alors, attends, je regarde ici. Ouais, ok. je te Nanana. dis, c'est la misère, hein. Ouais. T'aurais pas dû le prendre, ce logement. De toute façon, il est vide, là, hein, en plus. Bah, ouais, en même temps, je te dis, ton titre, il est pas optimisé, ta photo d'accroche et tes photos, elles sont pas géniales. Bop, bop, bop. Aïe, mais ça va pas, Moni? T'es folle? Excuse-moi, je me fais attaquer, je sais pas pourquoi. C'est l'amour vache, hein. Bah Putain. alors, qu'est-ce qu'il y a, Euh, Moni? Il faut folle ou Ah, quoi? son nom, c'est Mouni? Mouni? Son nom, c'est Moon, comme la lune. Ah, Moon. Ah oui, comme Mouna, oui. D'accord, je Moon. vois. Et Moon. je la surnomme Mooni. Ah oui, il y a une manière qui s'appelle Mouni. Ah bon? Ouais, Ah bah tu Mouni. vois. Ouais. Bon, bah, c'est vrai que là, j'ai pas vraiment. Voilà. Bon, bref, je vais sur les montages. On va voir les photos que je viens de prendre et je vais regarder Ouais, après tu ce que vois, je peux mais ça. trouver. Je vais regarder ce que je peux trouver aussi sur Athènes dans Canva directement. Donc là, je vais. Tu vois mon écran, hein? Ouais, ouais, là, je vois ton écran, ouais. Ok, donc je vais importer les photos. Un restaurant, peut-être, éventuellement, Bah non, voilà, mais resto, non, tu loues pas un restaurant, tu loues. ouais, c'est vrai. Non, non. Ouais, mais il n'y aura rien de transcendant au niveau. Alors, on va voir. On va prendre à la limite, pourquoi pas, ce montage en 3 photos. On va dupliquer. On va mettre celle-là ici, celle-là là. Là, ma découpe pour la chambre lit superposée, elle n'est pas géniale. Et ma découpe là, elle n'est pas géniale non plus. Donc ça, tu vois, je pourrais le revoir. Mais bon, voilà, déjà, on a quelque chose. À la limite, ça là et ça là. Bon, c'est déjà mieux que ce que tu as, j'ai envie de te dire. Ouais, ouais, Tu vois, l'idée, encore une fois, l'idée de la photo d'accroche, c'est vraiment d'avoir une photo qui se différencie des autres dans les résultats de recherche pour augmenter le taux de consultation de ton annonce. Euh, Donc voilà, quand tu peux pas faire de miracle, bah, tu peux pas faire de miracle, mais le fait d'avoir quelque chose,
c'est déjà mieux que rien. Et toi, sur ton annonce, on a ta photo d'accroche, c'est le genre de truc qu'on voit partout, quoi. C'est un morceau de terrasse. En plus, bon, elle n'est pas très glamour, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Euh, ouais, c'est pas ça qui va le faire décoller, quoi. Tu vois? Donc, tu me dis que le logement, il n'est pas réservé. Je suis pas trop surpris. Après, au ouais. niveau de ton descriptif texte, comme je t'ai dit, il y a des incohérences qui peuvent ne pas rassurer les voyageurs. T2, une chambre, là tu parles de deux chambres, donc je te disais enlève T2. Pareil sur ton descriptif, c'est un peu trop technique, c'est-à-dire qu'on est trop dans, OK, le logement, il y a deux chambres, une cuisine, un réfrigérateur, une cafetière, ceci. On n'est pas, il faut plutôt amener les gens dans l'expérience voyageur, dans Ouais. le sensoriel, il faut les, comment dire, il faut les Mais je attraper avec quelque chose qui soit pas trop vais la technique. refaire. Je vais la refaire avec ChatGPT et tu me diras. Alors surtout que j'ai mis à jour dans la formation Airbnb, j'ai mis à jour le prompt pour ChatGPT pour vos annonces. Donc Ah, bah, mais je vais le faire. Parce que j'en avais fait une avec ChatGPT, bah, celle de la Bresse, elle est beaucoup mieux, hein. bah ouais, tu vois là par exemple, bah moi le prompt que je vous ai partagé dans la formation. Ouais. Tout, 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 tout. Le prompt, il est dans ce chat-là. Donc, en gros, si je prends ton logement, donc je lui dis, tu vois, je vais copier ton descriptif à Ouais. toi. Travaillons sur ce nouvel hébergement, pardon, hop, pour rendre cette annonce. Alors, et moi, il a déjà le prompt, hein, donc il sait ce qu'il a à faire. Ouais. Sexy. Ah l'annonce, oh putain. Ah, Hypnotique putain. et captivante. Bon, c'est pas grave les fautes, on s'en fout, on verra plus tard. Hypnotique et captivante. Qu'est-ce que je voulais dire? Travaillons sur de nouvel hébergement pour rendre cette annonce hypnotique et captivante. Non, ça m'embête les fautes, je vais vous enlever quand même. Captivante, en mettant l'accent sur l'expérience Bien. Voyageur. voyageur. Ouais. L'expérience voyageur à Athènes. Point. Voilà, tu vois, il le dit lui-même. Ton texte est bon, mais il manque l'émotion, la projection, l'expérience locale. Donc Ouais. là, tout de suite. Tu vois la différence? Là, on parle de la route des vins, des forêts, des pistes cyclables du nord de l'Alsace, des villages traditionnels alsaciens, la proximité de l'Allemagne. Ouais, carrément. Voilà, Putain. quoi. Tu vois? Là, tu as une annonce optimisée. Ah ouais, carrément. Enfin, là, c'est un Et comment premier, c'est un premier jet, hein. Je peux aller plus loin sur l'optimisation. Ouais. Ah, carrément. Et comment tu fais pour faire les petits icônes là à côté? Moi, j'arrive pas à les faire, ça. Tu vois, avec le raisin à côté de la route des vins, par exemple. Comment tu fais Dans, ça? dans- dans mon prompt, moi, je lui ai dit, tu me rajoutes des emojis adaptés, mais pas trop. L'objectif, c'est d'augmenter la visibilité, mais c'est de pas avoir non plus Ouais, trop d'emojis, ça fait quoi. réel, quoi. Ouais, L'objectif de l'emoji dans les annonces, il est pas là pour faire joli, il est là pour, en premier lieu pour améliorer la capter. visibilité de l'annonce, plutôt que Ouais, c'est d'avoir ça. souvent des pâtés comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Aux Ouais, États-Unis, mais ils ont tous ça, hein. Aux États-Unis, ils ont des logements de ouf et ils ont des textes, mais pff, illisibles, quoi. Attends, je vais te montrer, par exemple. Euh, je vais me connecter sur mon compte. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, hop, hop. Mon compte, code conciergerie. Alors, je vais te montrer un hébergement. ouais, Super logement de ouf, et ils ont tous les mêmes types de textes avec des gros pavés. Enfin, t'as pas envie de lire, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Ça, c'est quand même plus. T'as envie de lire, ouais. Ça met un peu de couleur, ça met, voilà, du peps un peu. Alors, je te montre celui-là. Ah, waouh. Ah ouais, Il est stylé, le logement. sympa, hein. Oh la vache. Putain, c'est autre chose que mes daubes, hein. Ah ouais, Tu vois, c'est quand même plus sympa. Il est où? effectivement.
d'avoir ça. Carrément, carrément, ouais. Et puis en plus le gras sur les mots clés, enfin qui vont Ah non, assis, ça, ouais. tu l'auras pas dans Airbnb, ça va pas te le mettre en gras par contre. Ah merde. Ah, mais bon, c'est Non, pas là, il grave. souligne en fait à la limite les mots-clés pour le SEO, tu vois. Mais ça sera pas en caractère gras dans. Ah, mais c'est chouette ça, ouais. Donc ça, tu vois, là en plus, il m'a déjà réalisé l'accroche en 500 caractères. Non, il m'a pas fait l'accroche là. Descriptif du logement, l'expérience. Moi, je lui demande toujours l'accroche en 500 caractères. Donc pour Ouais. la partie, Description, ouais. voilà, c'est ça en fait, hein, l'accroche, hein. Ouais, c'est ça. Et ensuite, le logement. Donc ça, tu vois, du coup, l'idée, c'est de copier-coller cette partie-là. Ouais. Et la mettre dans Voilà. Airbnb, Et quoi. accès des voyageurs, non, parce que c'est la rubrique d'après. Ouais. Tu vois, c'est description, en gros, tu as ton accroche en 500 caractères, description du logement Ouais. et accès des voyageurs, échange des voyageurs, autre information à Ouais. noter. Euh, Ouais. moi, il me le rajoute au fur et à mesure, tu vois, ici. Quand je lui dis on passe à la suite, il va me faire, bah, vas-y, maintenant, on enchaîne sur accès des voyageurs. Je lui dis on passe Ah, à la suite, il va me génial. faire échange avec les voyageurs, il va me sortir mon texte et je copie-colle, quoi. Ok. Donc, tu vois, c'est pas compliqué hein, d'avoir des belles annonces optimisées. C'est beaucoup moins compliqué maintenant que quand moi j'ai commencé dans la conciergerie, hein. Oui. Bah non, Avec tous il les outils qu'on a faut- maintenant, Ok. Ouais. tu Non, mais je vois. vais la refaire avec ChatGPT, avec ton prompt. Là, je suis Ton dégoûté. prompt. J'ai fait des super belles annonces pour une propriétaire, Ouais. super belles Et? photos d'accroche et tout. Elle m'a tout changé. Enfin, c'est pas elle qui a changé en fait, c'est sa fille qui a des idées. Donc sa fille, elle a des idées, mais le problème, c'est que sa fille, il faut qu'elle arrête d'avoir des idées en fait. Euh, Là, tout à l'heure, la cliente, elle me dit, Mike, elle me dit, il faut qu'on revoie peut-être un peu les choses parce que les gens, ils comprennent plus. Bah, je lui dis, effectivement, ils comprennent plus. Bah, les quatre, j'avais fait quatre belles photos d'accroche différentes pour ces logements. Elle m'a foutu sept photos pour tous ces logements. Donc déjà, Oh tu as quatre putain. annonces avec la même photo d'accroche. Cette photo, tu as l'impression que tu vas louer une cabane dans la forêt, Ouais, c'est vrai. tu vois. Et elle m'a modifié tous mes titres. Dans tous mes titres, elle m'a mis domaine de la Oh paresse. Donc, merde. comment tu veux que les gens s'y retrouvent? Ils ont quatre mêmes photos et quatre mêmes titres quasiment. Ah ouais, non, ça va Donc, pas. là, je lui ai dit, écoutez, franchement, c'est respectable si votre fille elle a des idées, mais je pense que c'est pas une spécialiste, quoi. Faut arrêter. Je suis dégoûté parce que j'ai mis plein de trucs en place, tu vois, ils sont en train de tout me démonter. Alors, au début, c'était la fille qui fait les photos. Je te raconte pas les photos, sauf qu'il peut. Et maintenant, c'est la fille qui modifie les annonces. Alors, franchement, il faut qu'elle arrête tout, quoi. Ouais, Ah faut non, là, qu'elle c'est plus arrête, ouais. possible. Regarde ces photos. Donc, elle a fait comme moi. C'est Regarde moche. ces photos. Ah, c'est moche. Quoi? Et encore, celles-ci, elles sont bien par rapport aux autres, hein. Mais il y a rien. Oh Il n'y la a pas vache. une lumière allumée, la mise en Non, scène, il n'y a rien, les il y a photos. Et pas encore, mise je te en dis, les scène. photos, elles sont mieux que celles que j'avais vues sur d'autres annonces encore, tu vois. Oh Euh, punaise, bon, Ah ouais, ok. bon, après, C'est c'est con. un gîte provençal, tout ça et tout. Mais ça peut les photos, tu peux rendre cet hébergement vraiment exceptionnel, totalement atypique. En plus, voilà, sur le thème de la Provence et tout, tu vas attirer des voyageurs internationaux et tout le tralala. Mais je ne sais pas de quoi elle se met, sa fille, mais je ne sais pas si elle a un travail. Il faut qu'elle se concentre sur son travail à elle, pas sur le mien. Tu vois, ce serait cool. Ouais, et puis en plus, toi, tu fais des trucs, après on te défait, tu bosses pour rien, quoi. C'est chiant. Ah bah ouais, voilà, c'est l'automatisation. Donc je lui ai dit, écoutez, moi, je vous mets en place ce qui est le mieux pour vous. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bon, après, je lui dis, je suis d'accord, enfin, je lui dis, c'est bien, c'est pas bien, hein. Mais après, bon, elle prend ses dispositions. Moi, c'est une Ouais, automatisation, c'est pas une gestion. Donc, bon. ouais, ouais. Ouais. Et c'est ça aussi, tu vois, la différence entre l'automatisation, enfin, entre le pack automatisation pilier 2 et la gestion pilier 3, c'est que bah, dans la gestion, tu gères. Donc, le propriétaire, il n'a pas marché sur tes plates-bandes pour te dire non, je ne veux pas louer à ce prix-là. Ou alors, enfin bon, si, il y a toujours, tu peux toujours discuter, mais l'idée, c'est que quand tu gères, quoi. On n'est pas là pour gérer à 25, en fait. Sinon, c'est pas Ouais, possible, ça n'avancera pas. c'est Donc, ça. l'automatisation, c'est il se débrouille. Donc, moi, à la limite, bon, j'ai envie de lui dire, moi, je fais mon job d'automatisation. Après, elle se débrouille. Si ce qu'elle fait, c'est pas bien, bah, j'ai envie de te dire, moi, je lui donne des conseils. Après, elle applique pas, c'est pas mon problème, quoi. Ouais, c'est ça. Et Ouais, à la limite, exactement. j'ai envie de te dire, tant mieux si ça marche pas.
Comme ça, après, elle revient vers moi et on passe en Bah gestion. oui. Ouais, mais après, c'est tout, elle passe par toi. Si c'est pour faire comme elle veut après, alors qu'elle est pas pro, c'est débile, quoi. Non, non, Enfin, mais après, enfin, moi, je sais pas, je comprends pas sa fille. Bah, écoute, c'est où tu gères le projet ou tu ouais, laisses faire ce qu'ils savent faire. Mais bah, c'est ça. bon, moi, tu me dis, les voyageurs s'y retrouvent plus. Bah, effectivement, on Bah, a tu quatre annonces m'étonnes. qui sont Pareil. inutiles, qui savent plus quoi louer, ils savent plus. Enfin, tu vois, elle a changé tout. Mais Ouais, tu mes photos. Et pour mettre ça, je te dis, on dirait la cabane au fond du jardin, quoi. Alors que là, Ah, on propose un gîte de 8 hectares. Bon, c'est pas représentatif, si tu veux. Enfin, je non. trouve pas, moi. Et puis ce genre de photo, enfin, C'est c'est bon, pire, quoi. C'est hein. pire qu'un jardin ou que À la limite, elle m'aurait mis la piscine, je veux bien. Mais la forêt, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La chasse aux écureuils? Ouais, Bon, bref, ouais, passons, c'est passons. fini. Donc, pour revenir sur ta photo d'accroche, parce que du coup, j'ai quand même bifurqué un peu. Ça fait du bien des fois. Ouais, ta photo d'accroche. Après, tu peux, ça je te l'avais dit, je te le redis. Quand tu trouves pas forcément, alors déjà, tu peux aller chercher des photos sur Google si tu as besoin d'une photo d'un centre d'intérêt, mais tu les as aussi direct dans Canva. Là, par exemple, imaginons que je Ouais. veux une photo du paysage d'Athènes. Bon, à mon avis, il ne doit pas y avoir grand-chose, mais je vais quand même Mm. taper Athènes. Il n'y a vraiment rien du tout. Ah oui, il n'y a vraiment rien du tout. Ok, Mais non, mais c'est dit, bon, on va c'est marquer. C'est en dit, Alsace? C'est le département de l'Alsace? oui, c'est en Alsace, ouais. Eh ben, on va se contenter de l'Alsace. Et à la limite, ouais, ben, c'est pas tout près de Strasbourg non plus. Ben Tu non. vois, en tapant un nom, tu peux trouver des sites, des photos sympas ici. Tu vois, ajouter directement dans ton truc, au lieu d'aller les prendre sur Google, de les copier, de les enregistrer, Ouais, de les importer dans Canva, tu peux dans Canva directement sélectionner éléments, tu tapes la ville et tu fais recherche, photo, et ouais, tu peux utiliser les photos qui sont à disposition il directement faut. dans Canva. Ouais, libre de droit, c'est ça. Mm, mm, mm. Canva, c'est pour la recherche des photos, c'est ça? Canva, il y a plein de choses que tu peux faire avec Canva. Tu peux faire du montage D'accord. photo, tu peux faire tout ce qui est montage photo pour les réseaux sociaux. Tu peux faire, bah, tu vois, si on va sur la page d'accueil, tu peux faire des cartes de visite, tu peux faire des flyers, tu peux faire des affiches, tu peux faire des montages vidéo, tu peux créer un logo avec l'intelligence artificielle, tu peux faire la mise en forme de documents, tu as plein, 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 plein de choses. C'est un outil pour Ah, comment on appelle ça? J'ai trop de mémoire. Pas les designers, les graphistes. Graphiste, ouais. C'est l'outil facile pour faire du graphisme facilement, si tu veux, tu vois. Pour les Ah, ok. débutants, tu as plein de modèles. Si tu veux faire une carte de visite, gna gna pour toi, tu mets carte de visite, immobilier, par exemple. Hop, en modèle. Et tu vas avoir plein de trucs et tu peux les personnaliser après. Tu vois, si tu dis, bah, cette carte, elle me plaît, tu vas dessus, tu fais Ouais. personnaliser et tu as juste à modifier ensuite le texte, les informations et tu peux imprimer au format PDF pour faire imprimer tes cartes de visite. Donc, c'est un Ouais, outil c'est pour le intéressant. graphisme, on va dire. Tu vois, des affiches, des CV, tu peux créer des cartons d'invitation. Euh, Tu peux aussi faire, nous, on l'utilise aussi pour tout ce qui est livret d'accueil. Tu vois, on a un pack d'accueil pour les voyageurs. Tu vois, dans chaque logement, on a une fiche d'accueil avec les informations pratiques du logement. On peut mettre un petit mot personnalisé du propriétaire, les règles de la maison, les règles pour le check-out, demander de laisser un avis positif, l'encart pour le Wi-Fi, pour leur demander de respecter la consommation électrique, le chauffage, la clim. On peut faire une carte cadeau avec un code de réduction pour un prochain séjour. Tu vois, tout ça, on l'utilise pour Canva pour personnaliser. Là, on a le livret d'accueil complet pour les logements. Voilà, il y a plein Ok. de choses qu'on peut faire avec Canva et c'est relativement intuitif et D'accord. facile à utiliser. Ouais. On va sur Google, on met Canva et après, voilà, image. Ouais, tu as la version gratuite, tu peux faire plein, plein, plein de choses après. Moi, j'ai la version payante, mais tu peux déjà faire beaucoup, beaucoup de choses avec la version gratuite.
Moi, ce que tu as fait, je peux le faire avec la version gratuite. Oui. Ok. Après, sache que dans tous les cas, quand tu t'inscris sur Canva, tu as 30 jours à l'offre pro inclus. Ouais, mais moi, je l'ai plus, je suis déjà inscrite, hein, donc. Bah, tu peux te réinscrire avec une autre adresse mail et tu repars Oui, pour 30 c'est vrai. jours. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu Ouais, vois? ouais, ouais, ouais. Et du coup, là, la photo d'accroche, elle est sur Airbnb, non? Pas encore. Ah bah non, elle est dans Canva. Ouais, il faut que je la mette Laquelle? sur Celle que je Airbnb. viens de faire là? Ouais, ouais. Ouais, Celle-là? bah, ouais, Tu la veux? ben pourquoi pas, hein, elle est plus jolie que ce qu'il y a, hein. Ah bah c'est sûr. Tu vois, ça m'a pas pris quinze jours, hein. Non? Tu Ouais. veux quoi? Tu veux du texte dessus ou pas? Bah oui, on peut mettre que. Ouais, oui, on peut. Bah, ça aussi, c'est pas mal. Tu vois, on voit rarement ça sur les annonces. Vous aussi, réserver un voyage, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Tu vois, c'est vrai que c'est. Bah, c'est ça. Ça me plaisait bien, ouais. Ouais. Réserver un voyage en Alsace, on est pour l'été, ou je sais pas quoi, comme ça va être la saison bientôt. Bah, après, attends, faut se centrer aussi. On va le laisser là. Bah, de toute façon, je vais pas encore ajouter dans la formation ces modèles, mais je vais les ajouter. Et Bon, beau, ça. pareil, je pourrais t'envoyer le lien pour que tu l'utilises. Euh, je sais plus. Bon, on va faire après, c'est pas grave. Là, c'est la page 3. Télécharger PNG 3. Hop. Oui, c'est déjà mieux que rien, j'ai envie de te dire, au niveau de la photo d'accroche. Ouais, C'est c'est une photo ça. qui va se démarquer dans les résultats de recherche, encore une fois, c'est ça qu'on cherche. Ok, Ouais, tu c'est du m'envoies ça reste, en oui, des WhatsApp. réservations. Parce que là, c'est mort de chez mort, hein. Bah ouais, ouais, parce que t'as pas encore optimisé, Non. bien capté le concept de. C'est obligatoire maintenant. Tu peux plus, comme Ouais, c'était c'est le ça. cas avant, arriver sur Airbnb, mettre ton annonce et ça book et tout va bien. Non, ça c'était il y a 3 4 ans encore. Aujourd'hui, il faut des annonces optimisées. Tu n'as plus le choix. Ouais. T'as plus le choix. Et surtout, bah, toi, tu es une conciergerie, donc tu as un propriétaire aussi qui regarde un petit peu les performances, est-ce que ça bouge ou pas. Donc, tu es toujours, toi, un peu mal à l'aise de voir bah, quand ça bouge pas. Tu n'es pas super à Bah l'aise par oui, c'est rapport à ça. ton client. Donc, tu vois, bon, il faut mettre en place ce qu'il faut. Puis, de toute façon, dis-toi que plus il prend des réservations, plus tu gagnes ta vie. Donc, bon, Bah carrément. aucun Bah oui. intérêt à avoir des calendriers qui soient pas remplis, C'est quoi. ça, exactement. J'ai pris celle-ci, ouais. Après, je me suis dit, bon, on va faire ça. Je vais refaire l'annonce avec ChatGPT, là, avec ton prompt. C'est vrai que c'est pas mal, quoi. Bah, je te l'ai Et, envoyé là. Là, je t'ai envoyé le copier-coller de l'annonce, donc tu as juste à copier-coller. ah, super. Je te l'ai envoyé dans Tu me l'as WhatsApp. envoyé où? J'ai pas. Tu me l'as envoyé où? WhatsApp. Ok. Ah, bah super. Donc, je vais la copier, coller dans Ouais, il Airbnb. manquera, il manquera l'accroche. Tu vas dans ChatGPT, tu lui fais un copier-coller, tu lui demandes l'accroche hypnotique en 500 caractères et tu pourras Ouais. l'ajouter dans ton. La rajouter dans la croche, enfin dans les 500 caractères, là, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc, je ne sais plus. Est-ce que tu crois que ça sera judicieux après de le passer sur Booking si jamais ça réserve pas? Mais la question se pose même pas. Tu devrais déjà être sur Booking en fait. Ouais, mais il voulait pas, faut que je le convainque. Non, mais il n'y a C'est pas ça. d'y voulait pas. Tu peux pas travailler avec des clients qui sont là pour te mettre des bâtons dans les roues. Le mec, Ouais. en gros, prenez mon logement et faites en sorte qu'il y ait des réservations, mais je veux pas de réservation. Non, ça Oh, tu n'existe sais sur pas. quoi il est? Tu sais sur quoi il est que je me Je- suis Tu me l'as dit, galérée. lui, sa problématique, c'est la sécurité Ouais, des voyageurs sur Booking. Et tout. Toi, tu il est as sur Gîtes de France. Mon Dieu, au secours. sûr? Gîte de France, l'horreur. J'ai voulu faire annuler. Il y a eu un doublon de réservation avec Gîte de France. Le truc, donc moi je lui ai synchronisé. Mais je lui avais dit, débarrassez-vous de Gîte de France, quoi. Il m'a pas écouté. Il a repayé l'abonnement. Du coup, ben, je Ouais, me suis tapé une demi-journée à synchroniser son putain de Gîte de France à Airbnb, quoi. Tu vois? ah ouais, Enfin, mais tu vois, tu t'aurais mis en place merde. Superhot déjà depuis un moment. Oui, Euh, bon. tu aurais pu synchroniser déjà Égypte de France, son calendrier amical dans Superhot, peu importe. Euh,
là, tu n'es pas en mesure de dire à ton client, utilisez Booking parce que je vais mettre en place un dépôt de garantie obligatoire, je vais mettre en place un formulaire de check-in. Tout Ouais, ça, tu ne l'as ouais, pas mis en place. Donc, c'est c'est ça. normal que ton propriétaire, entre guillemets, il appréhende d'aller sur Booking parce qu'en fait, tu lui as pas mis, t'as pas mis en avant ce que tu vas mettre en place pour éviter tous les problèmes sur Booking. Donc, Ouais, c'est ça. par étape, mets en place Superhôte, mets en Ouais, place et ce qu'il y a après, à mettre en place. Bah, du coup, c'est moi qui m'en occupe. Et à partir de là, tu dis, écoutez, soyez rassurés. Tu lui dis, Booking, c'est 57% du marché. C'est une clientèle qui dépense plus, qui a un panier moyen plus élevé, une clientèle internationale. C'est ce qu'il faut impérativement avoir pour sa location courte durée, où que tu sois. Et, et en et Alsace c'est une erreur particulièrement. stratégique monumentale de ne pas être sur Booking. Donc, toi, il faut que Ouais, tu te considères pour toi et il faut que tu arrives à ouais, te considérer à tes clients. Et le mec, quand. Moi, ça m'arrivait d'avoir des gens réticents au début. Je leur ai dit, écoutez, on ouais, fait le test. Et on fait le test pendant un mois, on voit. Ben, 15 jours après, ils avaient oublié l'idée d'abandonner Booking, hein. ouais, c'est ça. Et en plus, apparemment, encore plus en Alsace. C'est encore plus pertinent en Alsace qu'ailleurs en France. Alors, en plus. Ouais, ouais, non, Donc, mais Booking, tu le disais tout à l'heure, je ne sais plus qui disait si c'était Nia ou toi, que les gens ne vont pas sur Booking parce que c'est trop compliqué. Bah, tant mieux qu'ils n'y aillent pas, il y a moins de concurrence et nous, on a plus de résa. Donc, ouais, c'est ça. Oui, donc parce voilà. que, oui, parce qu'en Afrique, comme le paiement, c'est sur place, parce que parfois, il y a des gens qui réservent. À l'arrivée, ils vont payer. Mais une fois à l'aéroport, parfois, il y a quelqu'un qui dit, bah, tiens, tu peux venir chez moi. Et donc, pour eux, voilà, à tout moment, tu peux ne pas les voir. Et c'était ça le problème. Ouais, c'est pour ça que dans Ouais, ton cas, il faut que tu aies une empreinte bancaire. Si le voyageur ne se pointe pas, tu prends le paiement, quoi. Exactement, c'est ça. Ou alors tu prends L'empreinte le bancaire. paiement, ou alors tu prends le paiement directement et s'il ne vient pas, tant pis pour lui. Oui. Mais tu sais, Mike, hier, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a un client, d'accord? Et il devait venir, donc il y avait l'empreinte bancaire. Et après, il m'appelle pour me dire comme quoi son vol a été annulé. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'en suis sûre que s'il avait annulé, parce que j'avais pas débité sa carte, d'accord? S'il avait annulé, il n'aura rien à payer, quoi. Bien Et sûr. donc, du coup, pour lui, il avait peur parce que ses coordonnées bancaires ont été enregistrées. Et donc, je lui ai dit, bah, appelez Booking pour voir. Et donc, Booking m'a envoyé une annulation sans frais. J'ai accepté. Bon, après, il était content. Donc, voilà. Ah oui, non, non, non. Bah oui, mais là, logiquement, tu encaisses la réservation. Lui, s'il a un problème avec son vol et tout, c'est pas ton problème, gna gna. Lui, il a une assurance ou il en a pas, mais toi, c'est pas ton problème. Tu aurais pu encaisser la réservation. Oui, mais oui, maintenant je comprends, comme tu m'as expliqué, il y a le lien avec Stripe, ça risque rien. Hmm. Donc moi, comme je pouvais pas encaisser, j'ai essayé, ça passait pas l'encaissement, donc j'aurais dû faire sauter la réservation, quoi. Ouais. J'aurais dû faire sauter la réservation, mais je l'ai pas fait. Et Ah après, tout oui. en espérant qu'il allait venir. Dernière minute, il avait des problèmes, soi-disant, avec. Ouais, 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 ouais. Moi, c'est ça que j'apprécie aussi chez Booking, c'est que Booking te laisse faire la loi chez toi, en fait. Tu as des conditions de réservation. Si le voyageur ne les respecte pas, tant pis pour lui. Notamment, moi, ça m'est déjà arrivé de refuser des clés à des voyageurs parce qu'ils n'ont pas fait le dépôt de garantie. Dans la mesure où c'est bien stipulé dans ton annonce, si le voyageur ne respecte pas les règles de réservation, Booking, bah, il dit au voyageur que tant pis pour lui, en fait, ta réservation, tu l'encaisses et c'était au voyageur de prendre ses dispositions. Après, en plus, moi, je suis transparent, c'est-à-dire que je le précise dans l'annonce. Quand le voyageur réserve dans le mail de confirmation de réservation, je redis à nouveau que 2 jours avant l'arrivée, il doit faire son empreinte bancaire et que c'est le dépôt de garantie, que c'est obligatoire. Et ils me font des chichis en arrivant devant la porte en disant je ne veux pas payer la caution. Moi, ces gens-là, je ne perds pas mon temps avec eux, à me battre avec eux. Je leur dis, bah, tant pis, appelez Booking. Et puis, bah, ils appellent Booking. Booking leur dit qu'ils peuvent rien faire pour eux. Et là, tout d'un coup, ils payent la caution. Tout à fait. Parce qu'ils ont le message de Booking, ils sont rassurés. Bah, non, c'est qu'ils se disent, je ne vais pas avoir gain de cause. Booking est en train de me dire que les conditions de réservation, c'est celles que le propriétaire a établies et que c'est le voyageur qui est en faute parce qu'il ne veut pas les respecter. Donc là, il comprend ouais, qu'il n'y a pas d'autre ouais, alternative. Tandis que ouais, Airbnb, ils font plus de chichi. Et il y a même une arnaque en ce moment sur Airbnb, mais je trouve ça hallucinant, moi, personnellement. Tu as des voyageurs qui réservent. Là, j'ai vu le cas ouais, hier. Tu as un voyageur qui réserve du 8 au 15. Hier, ouais. hier, on est le 12. Le propriétaire reçoit un message, votre réservation a été annulée. Nous espérons que vous comprenez que c'est pour votre sécurité, je sais pas quoi. Ça veut dire que le voyageur, il est venu depuis le 8 et il a dit
qu'il n'a pas réussi à accéder au logement. Il est resté jusqu'au 12, il est parti et Airbnb lui rembourse sa réservation. Quoi? Mais j'hallucine. C'est pas possible parce Comment que ça? Airbnb doit contacter d'abord le propriétaire. Eh ben, écoute, Bah, ils n'ont pas fait Mais, ça. mais ça, c'est pas possible. Et c'est pas possible ça. Ils doivent donc demander la preuve que la personne était bien dans le logement. Tu as la alors, preuve? écoute, si c'est pas possible, je te partage la capture d'écran. Je l'ai partagée dans le groupe. Toi, Niania, C'est tu es pas dans le dingue, groupe ça. formation conciergerie IMO. J'ai partagé la capture d'écran hier et la personne qui a partagé ce témoignage n'était pas la seule parce que d'autres personnes ont dit, moi aussi, ça m'est arrivé. Le message, Mais il c'est est fou, là. ça. Regarde. Bonjour, j'ai un voyageur initialement pour 8 jours et donc jusqu'au 15 mars. Sauf que je viens de recevoir une annulation immédiate de la part d'Airbnb, donc le 12. Je n'ai pas d'explication, je ne comprends rien. Est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous? Ça veut dire quoi? Le voyageur est déjà parti. Déjà, je suis censé récupérer mon logement vite ce soir. Le message qu'a envoyé Airbnb, c'est Bonjour Cindy, je suis Hank avec Airbnb. Je me permets de vous contacter pour vous informer qu'Airbnb a décidé que nous ne sommes pas en mesure d'honorer la réservation avec tel client, que nous allons procéder à son annulation immédiate. Nous espérons que vous compreniez que les décisions d'annulation de ce type sont rares et prises dans les meilleurs intérêts des hôtes et des voyageurs au sein de la communauté Airbnb afin d'offrir une plateforme sûre et fiable à tous les utilisateurs. Non, mais allô? Punaise, ouais. Non, mais allô, quoi? Ouais. Bah, et maintenant, ils vont, bah, Airbnb, ça y est, hein, je t'avais dit, hein, ils s'y sont mis. Maintenant, le client, il peut annuler jusqu'à la veille de sa réserve, du jour d'arrivée, il peut annuler, hein, et Non, non, non. il paye sa réservation après et puis au moment de réserver, comme c'était le cas, quoi. Non, 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 il peut pas. Il y a des Non, non, conditions non, il peut pas d'annulation. annuler. Non, non, Si, il y a des Ouais, conditions d'annulation. Non, ouais, c'est pas ouais, ça. dans Toi, un truc. tu parles, Fred, tu parles du fait qu'en fait, tu peux réserver un logement sur Booking sans faire ton paiement immédiatement. ouais, mais maintenant, c'est les mêmes règles que sur Booking. Sur Airbnb, c'est les mêmes règles maintenant, en fait. Oui, tu veux dire que Donc, le voyageur peut faire un paiement, un paiement réservé, après, payé plus tard. Mais c'est ça. quoi qu'il en soit, si le voyageur annule pendant ta période hors condition d'annulation, tu seras payé, hein. Bah, j'espère. Ils font pareil, ils prennent une empreinte bancaire, t'es pas débité tout de suite, mais ils ont ton empreinte au cas où, quoi. Ouais, ouais. Ouais, Il en faut tout même cas, en différer. Si le montant est en tout énorme, cas, il ils faut sont en payer train de deux fois. changer les règles aussi, quoi, Ouais. par rapport à avant. Avant, c'était pro hôte, propriétaire, etc. Et maintenant, c'est plus pro voyageur, quoi. Euh, Bah, un c'est peu comme Booking. c'est plus, pardon? Avant, ils favorisaient quand même plus. Avant, ils favorisaient plus quand même le propriétaire, etc. Disons que le propriétaire était plus protégé que Ouais, le bof, voyageur. bof, bof, hein. Sur Airbnb? Sur Airbnb? Ouais, sur Airbnb. Ah non, non, ils sont plus. C'est pour ça que je te dis, Ouais, je préfère Booking. Parce que Booking, en cas de problème, je te dis, si le voyageur il n'a pas respecté les règles, et, bah, tant pis pour lui. Alors qu'Airbnb, ils ont tendance effectivement à privilégier les voyageurs et ouais, c'est ça. tout ce Mais qui est plateforme de paiement. Tu sais, nous, on est enfin, les propriétaires, c'est le gagne-pain d'Airbnb, mais Airbnb ouais, voilà, il va privilégier entre guillemets les clients voyageurs dans le sens où ils peuvent laisser des mauvaises. Et nous, les propriétaires, ils ont une certaine dépendance par rapport à Airbnb, si tu veux. Donc, ouais, c'est ça. Airbnb utilise ça aussi pour les prendre un peu de haut et pour dire, bah, écoute, en gros, si t'es pas content, on ferme ton compte et puis bah, tu t'assois sur Ouais. ton plan. Donc, ils servent de ça aussi, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, il m'est arrivé, Mike, de recevoir un client. D'accord? J'ai oublié de fermer le calendrier. Il y a un autre client qui a réservé sur Airbnb. Le premier avait réservé avant sur Booking, mais j'ai préféré faire partir le client de Booking et de garder celui d'Airbnb pour ne pas avoir des problèmes. OK. Et comment ça s'est passé? Après, j'ai relogé le client de Booking, mais il OK. n'était pas contente. Voilà, elle m'a laissé une mauvaise note. Ouais. Vraiment, je regrette tout ça. Ben, elle m'a laissé une mauvaise note, quoi, comme quoi c'était pas l'appartement qu'elle avait. Hmm. Mais sinon, si j'avais pas honoré celle de Airbnb, ils allaient me faire sortir de la liste. Ouais, ouais, Ou bien ouais. ils vont.
ils vont me donner un avertissement. Donc, Ouais. voilà. Bah, c'est comme moi, là, j'ai eu un conflit avec, tu sais, les plateformes de relations clients, de mise en relation comme ça, en général, ils ont tendance à privilégier les acheteurs. Là, j'ai eu un problème sur ComeUp, c'est là où je propose mes services. J'ai une nana qui a réservé, elle m'a contacté en direct, on a échangé, je lui ai proposé, elle voulait, moi, elle était intéressée par le programme de formation de conciergerie, mais je la sentais pas. Elle posait, je sais pas, elle était bizarre, elle était trop intrusive, elle posait trop de questions, en fait, sur des thématiques sur lesquelles j'avais pas à répondre. Tout de suite, j'ai dit, oh là là, elle, je la sens pas, j'ai pas envie de travailler avec elle, en fait, je pense qu'il y a plus des problèmes qu'autre chose avec elle. Elle est passée par ComeUp pour réserver la formation. Sauf que sur ComeUp, la formation, c'est pas la version full. Il y a des choses qui sont pas incluses. Le prix était deux fois moins cher sur ComeUp, mais il n'y avait pas l'accès au groupe WhatsApp. Il y avait des choses qu'il n'y avait pas par rapport à la version que je propose moi en direct. La fille, Ouais. elle m'a pas prévenu. Elle a vu que l'offre était moins chère sur ComeUp. Elle a réservé sur ComeUp sans me dire. Et donc, directement, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, j'allais dire son prénom, mais je ne vais pas le dire. Je Ouais. te préviens, si tu souhaites valider ta commande sur ComeUp, prends en considération qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est pas le même prix et c'est pas le même service. Mais elle, Mhm. elle veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Elle a téléchargé les ressources, elle a consulté les modules du programme et 14 jours après, elle a fait demande de remboursement, droit de L'annulation, rétractation. ouais. Soi-disant parce qu'elle n'avait pas eu accès au groupe WhatsApp, elle n'avait pas eu ceci, elle n'a pas eu cela. Eh bien, écoute, j'étais dégoûté. Comme Up, ils ont désactivé mon profil. Ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont dit c'est elle qui a raison. Alors que moi, après, je leur ai envoyé en fait le fait que la nana, elle a consulté tous les modules de mon programme, elle a téléchargé toutes les ressources professionnelles, et là, mon compte, il est bloqué depuis 15 jours. Ah ouais. J'ai demandé à la nana, je lui ai dit, écoute-moi, je lui ai dit, tu me fais une attestation comme quoi tu Mhm. supprimes de ton ordinateur toutes les ressources que tu as téléchargées, qui sont des ressources protégées professionnelles de mon programme de formation. Et tu me fais dans l'attestation, tu me marques que tu ne les utiliseras, non seulement tu les effaces, et tu t'engages à ne pas les utiliser commercialement parlant pour ton activité. Ça Mhm. fait une semaine que Lana, elle est perchée, elle me raconte des trucs. Ouais, mais tu sais, c'est mon anniversaire, mais je m'en fous de ton anniversaire, meuf. C'est parce que tu me racontes. Elle me raconte que des trucs qui ont ni queue ni Ouais. tête. Franchement, elle fait mal à la tête. Et ça fait, je ne sais pas combien de jours que je lui dis, tu me donnes cette attestation parce qu'en gros, moi, je suis pas un pigeon. Tu vas pas consulter mon programme, télécharger les ressources, me demander de te rembourser et utiliser les ressources pour ta conciergerie, en fait. C'est pas possible. Et ben, Mhm. en gros, comme up, bah, ils Ouais. attendent que je la rembourse ou que. Donc, Ouais, donc, pour pouvoir ouvrir non, mais tu te rends son compte. site Tu après. vois, les plateformes, comment elles se positionnent, c'est elles veulent régler le conflit en faveur de l'acheteur le plus rapidement possible et elles ont pas de respect pour moi. Je trouve qu'elles n'ont même pas échangé avec moi pour essayer de comprendre la situation. Et le pire, c'est que quand elle a passé la commande sur ComUp, moi-même, j'ai contacté le service de ComUp, j'ai dit, écoutez, elle, je la sens pas, j'ai pas envie de continuer la commande. Et ils m'ont dit, bah, écoute, essaye de t'arranger avec elle parce que si tu prends pas la commande, ça va faire baisser ton taux de complétion. Bientôt, ouais. J'ai dit, bah, effectivement, je préfère éviter que ça fasse baisser mon taux de complétion. Et en fin de compte, après, ils me disent, enfin bon, franchement, ça m'a saoulé cette histoire. Et voilà, les Mhm. plateformes, tu vois, ils se mettent du côté des clients acheteurs, quoi. Peu importe Ouais. si tu as raison. Mais non. Donc, Ouais. bon, moi, je préfère Booking parce que Booking, au moins, il te laisse le choix de faire la loi chez toi, quoi. Tu vois, enfin, Ouais, Booking c'est bien. Bon, pour moi, Booking, voilà, pour vous qui êtes, en Europe c'est bien parce que Booking encaisse les clients. Pour moi, en Afrique, c'est un peu Airbnb, mais j'ai plus de clients sur Booking que sur Airbnb. bah, Nania, on D'accord? a vu la différence quand j'ai optimisé ton annonce, hein. Ouais, mais tu sais, Mike, quand tu as optimisé, c'est-à-dire toi, tu as travaillé sur mon annonce, mais au début, je t'ai pas donné beaucoup d'éléments par rapport à mon annonce. Par exemple, moi, je louais 65 euros. Je suis partie même où j'ai eu des clients à leur donner à 30 euros. À Ouais, la mais réception, ils Nania, m'ont dit, mais qu'est-ce qui non, se mais je passe? sais, Gna Gna, mais je t'ai expliqué, et c'est un bug qui arrive parfois sur Booking. C'est pas la première fois que je vis ça. Tu mets un plan tarifaire, en gros, avec réduction de autant de pourcents à partir de certains nombres de nuitées, Ouais, et parfois, il te calcule, tu réserves, par exemple, tu as la promotion au mois, moins de 40% à partir de 28 jours, et tu as une réservation qui tombe 3 jours, et il te met la réduction au mois dessus.
en fait. Et il y a eu un bug sur ton annonce. Il y a eu des cumuls, il y a beaucoup de cumuls. Ceux qui Ouais, sont il y a eu. génus, il y a les Ouais, je 20%, il y suis a les d'accord, il y a eu un truc 15%. parce que même moi, j'ai mis tes plans tarifaires à jour et quand tu m'as signalé le problème, j'ai regardé et tous les plans tarifaires que j'ai mis étaient à minimum de nuitée 0 ou 1 alors que je sais que j'avais paramétré les choses correctement. Et Ouais. parfois il y a un bug comme ça et le truc, c'est que tu peux même pas justifier à Booking. Tu peux pas prouver en fait que ça vient de Non, leur. tu peux pas, tu es obligé de prendre la réservation. C'est pour cela il y avait des clients qui s'entêtaient. Ils m'ont dit, si ils m'ont dit le lien ne fonctionne pas, moi, je veux garder ma réservation. J'ai eu 3 problèmes avec 3 clients avec Booking. C'est pour cela, à un moment donné, je voulais enlever Superhot. Je me dis, puisque je maîtrise pas pour l'instant les trucs, vaut mieux stopper pour arrêter les problèmes. Parce que j'avais trop de problèmes avec les clients. Il y en Hmm. avait qui s'entêtaient, ils voulaient pas annuler la réservation. Ils ont dit, j'annule pas, je garde cette réservation. Parce qu'ils ont, au lieu de payer, par exemple, 65, 70 euros la chambre, ils se sont retrouvés à payer la chambre 30 euros. Vous voyez? Ouais, bien Donc, du sûr, bien coup, sûr. donc pour eux, c'était vraiment, mais bon, après, voilà. Mhm. Bon, maintenant, ça nous a permis de comprendre. Ouais, de comprendre, de mieux voir, Voilà aussi, ouais. d'augmenter un peu le prix par-ci, par-là et de laisser par-là. Donc, Ouais, exactement. Exactement. mhm. Mais Booking, voilà, il faut pas passer à côté de Booking quand tu loues un logement. Non, C'est non, clair que. Booking, moi, il y a rien sur Airbnb. La dernière fois, tu me disais que tu allais optimiser Airbnb, mais apparemment, je pense que tu l'as pas fait sur Hmm, Sengambia. Tu n'avais fait que Booking. Mais ouais, je t'avoue, moi, Nia, je t'avoue, mhm. Quand je j'ai t'avais juste. donné le lien, je t'avais tout donné, mais après, tu l'as pas fait, je pense. Désolée, j'ai dû répondre à un coup de fil et du coup, je pense que ça m'a sorti du live. Pas de Ah, ok. souci. Nia, j'ai même pas ton annonce Booking là sur ce compte-là. Ah ben, je sais pas. Donc, tu as tout enlevé, peut-être. Attends. Non, moi, j'ai C'était rien enlevé. Airbnb que tu devais optimiser. Tu me dis, envoie-moi le truc d'Airbnb, mais tu l'as jamais fait. Je sais que j'avais changé ta photo d'accroche déjà. Mais pourquoi je retrouve pas Sengambia. Bah oui. Mais on n'avait pas changé le nom sur Booking. Non, Il avait c'était pas le sur... nom sur Airbnb, il n'avait pas le nom Sungambia. Non, tu n'avais pas encore travaillé sur Airbnb. Sur Airbnb, tu avais travaillé que sur Booking, c'est tout. Ah, mais il est là, Nia. C'est bon, il est là. Sur Airbnb, Ouais, l'annonce, elle est là. ouais, c'est ça, magnifique cœur de la Sénégambia, oui, c'est ça. Mais j'ai juste, bah voilà, regarde. J'ai juste changé la photo d'accroche, mais j'ai pas travaillé sur le détail de ton annonce Ouais, encore. c'est ça. Mhm. Et avant, j'avais plus de clients J'ai sur tellement travaillé Airbnb. pour toi, Nia. Oh, mais tu as travaillé sans moi. Tu m'as pas expliqué. Mais Tu je fais que viens, ça, hop, gna tu gna, prends. t'expliquer. Je fais que ça. Tu as toutes les vidéos, tutos dans la Non, formation. Je t'ai fait mais, des tutos mais personnalisés. toi, tu sais que même parfois, il y a des choses, même toi, auxquelles tu avais des problèmes là-dessus, parce qu'après, par rapport à l'Afrique, voilà. Donc, tu veux savoir que c'est pas de ma faute. Non, C'est-à-dire, mais tu vois, là, moi, c'est pas. j'aurais souhaité créer moi-même le super hot, comme ça, je vois, tu vois, je, je regarde Bah, tous les problèmes. ton annonce, je vais m'en occuper. Je t'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire. Airbnb, Oui. ouais. Ouais, ouais, je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Là, de toute façon, Ouais. j'ai 12 annonces à faire ce week-end, donc je suis plus à ça près. 38, Donc, ton accroche, ok, d'accord. Tes réductions. Séjour, toi, c'est 3 unités minimum, toi, c'est vrai. je peux faire Euh, 2 nuitées, hein. Je leur avais dit même, comme en ce moment, il n'y a pas beaucoup de clients, je peux faire 2 nuitées. Ils m'ont dit, c'est comme je veux. ah bon? Gna, t'es Voilà. en 4 voyageurs sur ce logement? Comment? T'es en 4 voyageurs? En 2 voyageurs. Ah, c'est deux seulement. Ok, oui, C'est c'est vrai. deux, pas d'enfants. Sur Seine-Gambia. Ok, Pas d'enfants, hein. Il y a une piscine, il y a tout, mais pas d'enfants. ok. Sauf enfants adultes, peut-être pas des enfants de 3 ans, 2 ans, comme ça. Les ados, oui. Strict. C'est ça qui faisait que j'arrivais pas à avancer, hein. Sinon, moi, mes annonces, je les ai créées toutes seules, sans personne à l'époque. Donc, Ok. Ok, bon, je m'occupe de ton annonce, t'inquiète pas. d'accord, c'est gentil. Itinéraire, tout ça, ok. Je regarde s'il n'y a pas Ouais, des c'est choses qui me 14 heures. manquaient.
Parfois, parfois, ils demandent des heures sup. Au fait, Booking, ils ont changé ta devise ou pas? Ben non, non. Après, quand j'ai regardé, ben, j'ai pas continué, j'ai pas. Ils n'ont pas changé la devise, hein, c'est en CFA. Ben, tu m'avais dit, à un moment, C'est tu leur en- as envoyé un message, ils t'ont dit qu'ils Ouais, allaient le faire. ils m'avaient répondu ça, oui. Et ils l'ont Mais pas c'est pas fait? ça le problème. Je ne pense pas que c'était ça le problème, Mike. Le Non, non, mais c'est problème autre. vient d'autre Non, part. je sais, C'est autre Nia, c'est moi chose. qui te demande si ils Ah, ont fait. d'accord. C'est moi qui te demande s'ils ont fait le nécessaire ou pas. Et Ils je m'avaient sais envoyé un que message pour me le dire. la version super haute va prendre charge d'autres devises, la nouvelle version. Ah, de Super Watch, ouais. 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 Je Euh, pense que je vais mettre un seul appartement dans Super Watch, quoi. ok, bon, là, on a fait 2 heures de live. Les filles, Oui. euh, je vais devoir Bon. m'occuper d'autre chose. Bon, en tout cas, j'espère que ça a été cool pour vous. Ok, ouais. Mon Yes. premier WhatsApp, première Yes. Zoom. Ah oui, c'est le. Non, tu as fait déjà un avec nous, gna Ben, gna. j'ai fait un, oui, c'est le Ouais, ouais, ouais. deuxième, ouais. Fred, tu Ouais, disais? chouette. Ouais, non, non, je disais c'était top, ouais. Ok. C'est bien de Bon, de toute pouvoir façon, essayer. on se fait un live pour la conciergerie digitale. Donc, premier, troisième Oui. semaine de chaque mois. Là, Ouais, celui de ce soir, c'est celui qu'on a reporté, qu'on n'a pas fait la semaine dernière. Donc, prochain ouais, live, c'est c'est ça. jeudi, Jeudi, c'est ça. Exactement. Et puis 18h. moi, je te redirai par rapport à Super Haute, tout ça, voilà. J'espère qu'ils me répondent lundi. Je vais quand Oui, même oui. essayer de m'inscrire, voilà. Mais c'est juste, ouais, je vais voir. Et alors, Ok, si lundi Fred, c'est encore Fred, bon, encore une hein? fois, fais-le. Et une fois que c'est fait, après, ils ont juste à supprimer l'autre. Et toi, tu n'as pas Ouais, perdu de temps. Et en ouais, plus, c'est ça. tu pourras justifier. Enfin, je sais que ça va se faire facilement, mais on ne sait jamais. Si c'est compliqué, tu dis, mais écoutez, j'ai un deuxième compte, donc vous me supprimez le premier, je vous supprime le premier, je n'ai pas besoin de deux, c'est tout, en fait. Ouais, Tu vois? ouais, c'est ça. Mais J'espère juste qu'ils vont me rembourser, quoi. Ouais, traîne pas, ok. parce que franchement, après, si tu passes au prix de la V2, du coup, tu vas regretter de ne pas avoir fait le nécessaire Ah en ben non, temps et non, en ah ben heure. non, ça je veux pas. C'est pour ça que je leur ai envoyé 2 mails en me disant appelez-moi, appelez-moi aujourd'hui, aujourd'hui. Ils m'ont pas appelé, c'est con, quoi. C'est ça qui m'énerve, parce qu'ils avaient dit qu'ils passaient à la V2 vers le 15, hein. Donc le 15, c'est dimanche, quoi, hein. Ok. Donc bon, Tu les as contactés comment? par mail, Ok. sur le support, de toute façon, c'est que par mail, hein. J'ai essayé de les Ouais. appeler, j'avais un numéro. Non, ils ont un Euh, nouveau truc. Attends, Pas tout mail. t'as le chat avec le support maintenant? Ouais, chat ou mail. Ouais, ok, c'est ça, ouais. Mais moi, j'ai envoyé 2 mails. Mais Ok. pas de réponse, hein, pour le moment. Donc, mais en général, ils répondent, ils te donnent un calendrier où tu choisis la date de rendez-vous. Non, ça c'est encore autre chose, Nya. ouais, c'est quelque chose, ouais. C'est quand ils ont ça, ils le font C'est pour ça, c'est paramétrer pour un les nouveau gens. compte et tout, pour accompagner les nouveaux utilisateurs. Mais quand c'est Ouais, d'accord. problématique d'un utilisateur qui est déjà existant, c'est autre chose, tu passes par le Ah, support. d'accord. Ok. Ouais, c'est ça. Ok, les filles. Bon, Bon, merci. Bon, bah, merci à vous pour votre patience. Bonne soirée, merci. Ouais, à la Et puis, prochaine. bonne soirée à vous et puis on se tient au courant. Merci, pareil. au revoir. Allez, bon courage. Ciao, Ouais. ciao. Merci, bye. Bye.